Ce n'est pas moi qui vais prendre la parole tout de suite. Je vais simplement servir d'introducteur à Youssef Indy, qui est qui, qui travaille de façon extraordinairement méticuleuse, qui apporte des éléments de compréhension et de compréhension profonde sur le monde qui est le nôtre et qui est en fait un labyrinthe. Je développerai l'idée tout à l'heure qu'il existe une réalité derrière la réalité, sans tomber dans le complotisme ridicule, le complotisme outrancier. Mais la raison doit être d'abord une raison critique, même si aujourd'hui cette raison critique est condamnée par les autorités publiques qui veulent édicter des lois pour nous empêcher de penser tout court, puisqu'il faudra penser comme TF1 ou comme Canal+. C'est l'obligation qui nous est faite. Alors ici, je ne dis pas que nous essayons de remonter le courant, mais en tout cas, nous nous efforçons de résister. C'est déjà ça, et je vois que nous ne sommes pas seuls. Donc j'en profite pour vous remercier tous d'avoir fait l'effort de vous déplacer un dimanche après-midi, d'être parmi nous. Et puis surtout, je compte sur vos questions, sur des questions fournies, sur des questions d'essayer, qui nous permettront de préciser tel ou tel point, en espérant que notre discours ne sera pas un discours trop académique, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire trop universitaire, trop savant, et qu'il vous permettra de trouver des éléments d'interprétation de votre vie quotidienne, voire le moyen de circuler dans le labyrinthe intellectuel, spirituel, dans lequel on essaye, on tente de nous enfermer. Merci à vous. Donc la parole est à Youssef Indy, et j'interviendrai ensuite pour compléter son propos, si tant est que ça soit possible. Merci Jean-Michel Bernochet. Je commencerai déjà par remercier Égalité et Réconciliation Aix-en-Provence, Égalité et Réconciliation Marseille et Égalité et Réconciliation PACA qui ont, il me semble, organisé ça de concert. Donc merci de nous avoir invités et de nous offrir l'occasion d'expliciter des thèses qui sont jamais abordées dans les grands médias et même dans les milieux dissidents, pas forcément traitées de la même manière que la façon dont je vais le traiter aujourd'hui. Alors le propos d'aujourd'hui portera sur le messianisme des origines à nos jours, du religieux au matérialisme. Il est global, enfin généralement admis que les idéologies athéistes modernes forment une sorte de tout en rupture historique avec les grands mouvements idéologiques religieux qui naissent qui naissent dans l'Antiquité, qui vont se poursuivre jusqu'au Moyen Âge. Ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui, c'est un peu le cœur de mes travaux, parce que je commence à travailler sur le messianisme lorsque j'ai fait des recherches sur le sionisme. Et durant ces recherches, j'ai découvert que l'idéologie sioniste, le projet sioniste, n'était absolument pas un projet athéiste né à la fin du XIXe siècle, mais bien un projet messianique qui naît au Moyen Âge. Et durant ces recherches, j'ai fait d'autres découvertes sur la stratégie du choc des civilisations, sur le judéo-christianisme, donc en découvrant que ces projets, ces idéologies avaient une racine commune, c'est-à-dire messianique et kabbalistique. Mais pardonnez-moi, ne vous choquez pas s'il m'arrivait, je ne pense pas le frère à nouveau, couper Youssef, mais peut-être pour notre auditoire, pourrais-tu en un mot définir ce qu'est le messianisme et la Kabbale? Oui, c'est ce que j'allais faire. Donc mon intervention était inutile. Mille pardons, Youssef. Donc, alors là, je vais aborder les révolutions matérialistes des 19e et 20e siècles, qu'on appelle révolutions socialistes, marxistes, anarchistes. Et je vais vous montrer qu'en réalité, ces grandes révolutions sont d'essence messianique et plus encore kabbalistique et apocalyptique, et en remontant aux origines de la Kabbale. Alors, il faut revenir au 1er siècle pour comprendre ce qui va se passer lors des 19e et 20e siècles, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait très bien se passer demain. Alors, la Kabbale, née au 1er siècle, pas dans n'importe quel milieu, dans les milieux apocalypticiens.
quels sont ces milieux-là? Les spécialistes de la question nous parlent du milieu pharisianique, c'est-à-dire les pharisiens, et les esséniens. Comment est-ce que naît la Kabbale? À cette époque-là, les Esséniens, qu'on appelle en fait la tribu de Qumran en Palestine, détenaient un livre qu'on appelle le livre d'Enoch, qui n'a pas été intégré au corpus de l'Ancien Testament, mais qui a fait l'objet d'études approfondies par ces milieux apocalypticiens, esséniens et pharisiens. Le livre d'Enoch aborde des thèmes qui ne sont pas forcément abordés dans la Torah. Et je vais les préciser. Il y a la création de l'univers, qu'on trouve aussi dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, mais aussi des textes assez précis sur les anges, les démons, l'enfer, le paradis et le destin des âmes dans l'autre monde. Et surtout, le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est les événements catastrophiques qui doivent advenir à la fin des temps. C'est de là que va naître l'apocalyptique. Et cet apocalyptique va se combiner avec une étude mystique, même théurgique. La théurgie, c'est une magie qui fait appel aux anges et au nom de Dieu pour intervenir ici-bas. Donc la Kabbale va dès le départ se diviser en plusieurs branches. L'apocalyptique, l'eschatologie, l'angéologie, la démonologie, la cosmologie et la cosmogonie, c'est-à-dire l'étude de la création de l'univers et l'étude de la composition de l'univers, et la science de la fin des temps. Ça, je l'ai déjà dit. Mais à partir du 1er siècle, entre le 1er et le 4e siècle, ces premiers kabbalistes vont intégrer au corpus kabbalistique toute la doctrine, enfin plutôt tout le corpus religieux de la gnose. La gnose est une religion syncrétique qui naît dans l'Antiquité et qui est en fait une religion composite avec des éléments du masdéisme, de la religion grecque, même de l'hindouisme, avec deux divinités, une divinité éloignée et une divinité proche, c'est-à-dire une divinité du monde matériel qu'on appelle le démiurge qui est l'agent créateur du monde matériel. Et le but des gnostiques, savoir que le mot gnose vient du grec gnosis, qui veut dire savoir, connaissance. Leur but, c'est de s'affranchir du monde matériel, qui est par essence mauvais, pour se rapprocher du Dieu éloigné. Donc une élévation spirituelle par degré, par échelon, via la connaissance. Donc à partir de là, les kabbalistes vont commencer à développer toute une mystique qu'on va diviser en deux grandes catégories. Le Bereshit, qui veut dire en hébreu la création, la genèse, donc l'étude de la création, du cosmos, je l'ai dit, la cosmologie, la cosmogonie, et d'autre part la Merkava. La Merkava qui veut dire en hébreu le char. Donc en fait, ça consiste à contempler le char sur lequel est assis Dieu, donc le trône divin, par sa contemplation. Donc le but premier de la Kabbale au départ, pour les kabbalistes, c'est de revenir au divin, tout comme les gnostiques. Et la Kabbale va commencer à évoluer. Donc son premier centre, parce que la Kabbale va évoluer de manière différente, comme je vais vous l'expliquer, selon le contexte historique, politique et même géographique. Donc le premier centre de la Kabbale est en Palestine et en Égypte, donc à partir du 1er siècle jusqu'au 7e. À partir du 7e siècle, les kabbalistes, donc le centre kabbalistique, va se déplacer à Babylone. Donc dans la première partie, comme je l'ai dit, ce sont les bases de la Kabbale, donc toute une mystique qui va consister à rejoindre Dieu va se développer du 1er au 7e siècle. À partir du 7e siècle, lorsque la Kabbale arrive à Babylone, elle va développer une autre partie de la Kabbale, si je puis dire, qui est la magie, la théurgie, et va mettre de côté tous les aspects, en tout cas en partie, temporairement, les aspects purement mystiques. À partir du XIe siècle, le centre de la Kabbale va passer de Babylone en Provence, c'est-à-dire en France.
À partir de là, la Kabbale va commencer à intégrer le legs philosophique néoplatonicien qui leur avait été en fait apporté par les musulmans qui avaient commencé à faire traduire des textes grecs du grec vers l'arabe. À partir du XIIIe siècle, le siège de la Kabbale, et c'est là que ça devient intéressant, va passer en Espagne, donc au XIIIe siècle, à Gérone. Et c'est là que va naître ce que j'appelle le messianisme actif. Qu'est-ce que le messianisme actif? C'est l'idée que l'on peut hâter l'arrivée du Messie par des actions, mais ça va venir plus tard, mais au départ par des actes de piété. Et le premier qui va opérer cette rupture dans le judaïsme, c'est Moïse Nahmanide. Mais je ne vais pas m'appesantir sur lui, je l'ai déjà fait par ailleurs. Ce Moïse Nahmanide dit que le peuple juif peut hâter la venue du Messie en augmentant ses actes de piété. À partir de là, il va ouvrir la boîte de Pandore et faire naître des vocations. C'est-à-dire que au départ, la Kabbale, comme je l'ai dit, va être apocalyptique. Elle va mettre l'apocalyptique de côté pour développer toute une théologie, une philosophie, une mystique. Et à partir du XIIIe siècle, va en fait revenir à un de ses piliers fondateurs, qu'est l'apocalyptique, c'est-à-dire l'eschatologie. Et en fait, le messianisme est profondément lié à l'apocalyptique. Pourquoi ? Parce que ce sont dans les temps apocalyptiques que doit arriver le Messie. Et si l'on veut hâter la venue du Messie, il faut donc essayer d'hâter les temps messianiques, c'est-à-dire l'apocalypse, avec tout ce que ça implique de révolution catastrophique, de guerre et autres. Mais j'y reviendrai plus en détail. Donc à partir du XIIIe siècle, Moïse Nahmanide ouvre la boîte de Pandore. Et à partir de la fin du XIIIe siècle, d'autres kabbalistes comme Abraham Aboulafia et les auteurs du Zohar, le livre des splendeurs, un livre fondamental dans la Kabbale, vont commencer à se concentrer sur la fin des temps et vouloir hâter la venue du Messie. Ensuite, c'est véritablement après l'expulsion d'Espagne en 1492 qu'il va y avoir une véritable modification dans le messianisme et dans la Kabbale. Pourquoi ? Parce que jusqu'à cette époque, jusqu'à l'expulsion d'Espagne, il était interdit aux kabbalistes de dispenser leur enseignement en public. C'est-à-dire que les concepts, les thèses kabbalistiques n'étaient défendus et débattus qu'entre kabbalistes. Il était interdit d'en parler aux juifs de base, car comme l'avait dit le premier, pas le premier kabbaliste, mais le rabbin qui va concentrer toute son étude exclusivement sur la Kabbale, Isaac l'Aveugle, qui vivait en Provence justement, disait qu'il ne fallait pas dispenser cet enseignement aux juifs de base, au public, parce que ça entraînerait un problème de compréhension. Parce qu'il faut bien comprendre que la Kabbale, dès sa naissance, va s'éloigner petit à petit du judaïsme orthodoxe. D'ailleurs, les talmudistes, qui sont eux les tenants de la loi, vont combattre les kabbalistes jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc il s'agissait aussi pour les kabbalistes de développer leurs concepts dans le secret et éviter les persécutions dont ils ont été victimes, notamment entre le 1er et le 4e siècle. Donc à partir de 1492, certains kabbalistes vont nous dire que l'interdiction est levée. Pourquoi ? Parce que pour eux, l'expulsion d'Espagne correspond au temps messianique, à l'apocalyptique. Pourquoi ? Il faut comprendre que les messianistes actifs, comme je les appelle, étaient minoritaires à la fin du XIIIe siècle. Il y avait Moïse Nahmanide, Abraham Aboulafia et d'autres. Et véritablement, l'expulsion d'Espagne va faire accroître ce messianisme parce qu'il va donner aux juifs espagnols, kabbalistes, mais aux juifs plus généralement d'Espagne qui vont ensuite émigrer, un sentiment d'exil. Et ce sentiment d'exil qui va être accompagné d'une volonté de retourner en Terre Sainte. Donc là, on est à la fin
du XVe siècle. Et c'est à partir de cette période que va naître, ou plutôt renaître, une apocalyptique kabbalistique. C'est-à-dire qu'il y a des rabbins qui vont commencer à essayer de diffuser dans les communautés juives, et là non pas seulement en Espagne, mais dans toute l'Europe et jusqu'en Orient, en Iran, qui vont essayer de diffuser là, non plus un enseignement kabbalistique, mais véritablement donner les outils au peuple juif de hâter l'Apocalypse. Donc là, on est au XVIe siècle. Et des grandes figures dont j'ai déjà parlé, comme David Reveni et Solomon Molko, vont être des acteurs absolument fondamentaux dans cette apocalyptique. Maintenant, pour comprendre le fil de mon argumentaire, et en fait, je vais essayer de vous mener du 1er siècle jusqu'à l'époque moderne et comprendre l'origine de ces grands mouvements apparemment matérialistes qu'on a vu naître au XIXe siècle avec les grandes révolutions qui vont déboucher notamment avec le bolchevisme. À partir du XVIe siècle, il va y avoir une grande mutation qui va véritablement influencer tous les révolutionnaires apparemment athéistes au XIXe siècle. C'est la révolution kabbalistique d'Isaac Luria. Qu'est-ce que va apporter Isaac Luria ? Il va apporter plusieurs modifications dans la Kabbale, dont la suivante. Il faut savoir que dans la Kabbale espagnole, on considérait que le peuple juif était le centre de l'univers, le centre de la création, et même la raison principale pour laquelle Dieu aurait créé l'univers. C'est-à-dire qu'il aurait créé l'univers et les goïms, c'est-à-dire les non-juifs, pour les juifs. Nous ne serions en fait que des sortes de figurants dans un film où l'acteur principal serait le peuple juif. Désolé pour la caricature, mais c'est un peu comme ça qu'ils voyaient les choses. D'ailleurs, cette conception racialiste et ethnocentrée et hiérarchisée qu'on a dans le judaïsme dès l'Antiquité va être conceptualisée sur le plan mystique au XIIIe siècle dans le Zohar, le livre des splendeurs qui a été rédigé entre 1280 et 1286. C'est-à-dire qu'on va commencer à conceptualiser sur le plan mystique la supériorité de l'âme du peuple juif. Je ne vais pas entrer plus dans les détails. Je vais revenir à Isaac Luria. Quelle est la véritable révolution d'Isaac Luria ? C'est qu'il dit que le peuple juif n'est pas seulement le centre de l'univers, la raison principale de la création de l'univers, du cosmos et de l'humanité, mais il va ajouter autre chose, il va dire que le peuple juif est le principal acteur, le principal moteur de l'histoire. C'est-à-dire que pour la Kabbale espagnole, le peuple juif, donc avec Moïse Nachmanide, peut hâter la venue du Messie en augmentant ses actes de piété. Mais ça s'arrête là. Et lorsque le Messie vient, il doit ramener tous les membres du peuple élu, du peuple juif, en Terre Sainte. Et avec cette restauration du peuple juif en Terre Sainte, vient une grande restauration de la Terre, du cosmos, et la restauration du monde édénique. C'est-à-dire que le but, c'est de restaurer le jardin d'Éden sur terre, comme le disait Moïse Nachmanide. Lorsque les temps messianiques reviendront, l'homme ne commettra plus de péché, ses actions ne se retourneront plus contre lui, tout comme Adam, avant le péché originel, dans le jardin d'Éden, au jardin d'Éden. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, le jardin d'Éden est sur terre, il n'est pas ailleurs, il est en Mésopotamie. Donc le but est celui-ci, de restaurer le jardin d'Éden. Donc Isaac Luria nous dit que le principal moteur de l'histoire est le peuple juif et qu'il ne doit plus attendre que le Messie le ramène en Terre Sainte et qu'il rétablisse l'ordre cosmique, mais il doit retourner par lui-même en Terre Sainte pour rétablir le flux divin qu'il y avait entre le peuple juif et Dieu, et ainsi réparer le cosmos. C'est ce qu'on appelle le grand tikkun, la grande réparation cosmique. Et là, cette doctrine lurianique ne va pas être une doctrine isolée, parce que à partir de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle,
la Kabbale lourianique va se répandre partout en Europe et au Proche-Orient et au Maghreb. C'est-à-dire elle va suivre la première vague déferlante de la Kabbale, en fait la Kabbale de Safed, parce que lui vivait là-bas à Safed en Palestine. Il va suivre ce premier mouvement, cette première vague, et influencer tous les kabbalistes de l'Est à l'Ouest. De sorte qu'aujourd'hui, la Kabbale qui est enseignée par les rabbins talmudistes est la Kabbale lourianique. Pourquoi ? Il faut comprendre qu'il y a dans la Kabbale un concept qu'on appelle en fait le progressisme moderne. L'idée que le temps passant, les révélations des secrets nous parviennent. Donc c'est une élévation, c'est une comment dire, une notion qualitative de l'évolution historique. Plus le temps passe, plus les révélations viennent. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction. Isaac Luria, d'après eux, ne contredit pas l'ancienne Kabbale, et il ne fait que révéler ce qui était caché auparavant. Alors que déjà avec le Zohar, on prétendait que tous les secrets avaient été révélés, et qu'ainsi les temps messianiques seraient annoncés. Donc là, on est au XVIe siècle avec Isaac Luria. Après Isaac Luria, au XVIIe siècle, va apparaître un rabbin kabbaliste du nom de Sabbatai Tzvi. Sabbatai Tzvi est un rabbin kabbaliste de Turquie, Salonique, qui naît à Smyrne, et lui va apporter une véritable révolution dans l'histoire de la Kabbale, mais qui va suivre le courant lourianique. Pourquoi ? Alors, je pourrais parler d'une autre branche du sabbataïsme, mais ça, je l'ai traité en profondeur et en détail dans mon ouvrage, donc je ne vais pas y revenir. Et là, je vais me concentrer sur l'antinomisme sabbataïste. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'idée que, avec Sabbatai Tzvi, qui se considère et qui a été considéré par ses disciples comme le Messie, l'ancienne Torah est abolie. C'est-à-dire la Torah, ce qu'on appelle la Torah Beria, la Torah qui a été révélée et écrite, est abolie pour laisser place à une nouvelle Torah, la Torah Hatzilut. D'accord ? Mais ce concept-là, cette idée-là, n'est pas en fait de Sabbatai Tzvi, ni même d'Isaac Luria. Elle se trouve déjà dans la loi juive orale, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la loi coutumière non écrite, qu'on appelle la halacha. Parce que vous avez la Torah, puis le Talmud, qui est composé de la Mishnah et de son commentaire, la Gemara, qui forme le Talmud. Mais après le Talmud, on a la halacha, qui est la loi orale, comme je l'ai dit. Et cette loi orale dit, entre autres, que lorsque le Messie viendra, la Torah, l'ancienne Torah sera abolie et elle laissera place à une nouvelle Torah. C'est cette Torah Hatzilut. Et cette idée va venir se combiner à une autre, qui est là pour le coup kabbalistique, qui apparaît en 1500 dans un traité kabbalistique qui s'appelle le Kaf-A Ketorat. Et le rabbin anonyme, kabbaliste anonyme qui écrit ce traité, dit une chose fondamentale qui va vraiment changer l'histoire de l'humanité. Parce qu'il dit, lorsque les temps messianiques viendront, Satan, donc l'incarnation du mal, qu'on appelle dans la Kabbale Samaël, va se transformer en ange de sainteté et va adopter un des noms de Dieu. Et ainsi, tout le mal qui aura été fait auparavant va se transformer en bien. Donc là, on est en 1500. Et c'est ce qui va donner naissance par la suite à ce qu'on appelle, ce qui est assez connu maintenant, la rédemption par le péché. Et en fait, c'est là qu'on en revient à Sabbatai Tzvi. Sabbatai Tzvi va dire, voilà, je suis le Messie, donc cette Torah, la Torah Beria, est abolie, je vais apporter la nouvelle Torah, la Torah Hatzilut. Sauf que lui, il va suivre la parole dont je vous ai parlé du Kaf-A Ketorat, que le mal va se transformer en bien. Donc lui, il dit, moi, ma Torah, la nouvelle Torah que j'apporte, moi, le nouveau Messie, consistera à violer systématiquement tous les commandements de l'ancienne Torah. C'est là que va naître un véritable messianisme antinomique, qui va violer systématiquement les lois de Dieu et toutes les lois naturelles, pas seulement les lois de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il dit,
Sabbatai Tzvi, pour que vous sachiez de quoi il s'agit, il dit béni soit celui qui a autorisé ce qui est interdit. Donc, tous ceux qui ont un minimum de notions théologiques comprendront qu'il s'agit là en fait de Samaël, Satan. Donc, lui va commencer à développer une doctrine ouvertement sataniste qui va, comment dire, consister à violer les lois divines et les lois naturelles. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que ça va déboucher au XVIIIe siècle sur le mouvement franquiste. Donc Jacob Frank arrive à peu près un siècle plus tard et dit ceci: je suis la réincarnation, donc je suis le Messie, la réincarnation de Sabbatai Tzvi. Et lui, il va aller encore plus loin que Sabbatai Tzvi, car il va dire: je ne suis pas venu pour élever, mais je suis venu pour tout niveler en fait, tout niveler vers le bas, pour tout détruire, tout amener vers le fond, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus descendre plus bas. Là, Jacob Frank, à la suite donc de Sabbatai Tzvi, va véritablement développer une doctrine nihiliste. Et on pourrait croire, beaucoup croient, d'ailleurs Charles Novak qui a écrit une biographie de Jacob Frank, nous induit en erreur, parce qu'il nous dit que le sabbato-franquisme est en fait une déviance de la Kabbale, en rupture totale, pas seulement avec le judaïsme, mais avec la Kabbale, en nous disant que cette idée de rédemption par le péché naît avec Isaac Luria et aussi Moïse Cordovero, et qu'elle va être reprise par Sabbatai Tzvi et Jacob Frank, et qu'à partir donc de Sabbatai Tzvi et Jacob Frank, on va avoir une véritable déviance de la Kabbale. Or c'est faux, car comme je vous l'ai dit, le Kaf Ha Ketorat qui parle de la rédemption de Satan est écrit en 1500. Or, Moïse Cordovero est né en 1522 et Isaac Luria est né en 1534. Donc 22 ans et 34 ans après que cette idée ait été écrite. Donc, pour en revenir à Jacob Frank, il nous dit qu'il est venu pour tout abolir, tout entraîner vers le fond, pour qu'on ne puisse plus descendre. C'est-à-dire qu'il va, donc son projet à lui et ceux qui vont le suivre, est de répandre le chaos social, le chaos sociétal, et répandre la dépravation sur toute la terre. Alors, donc on pourrait penser que cette idée-là est exclusivement sabbato-franquiste, kabbalistique. Mais en fait, non. Parce que je vais vous citer ici un extrait du Talmud. Donc un midrash, c'est une interprétation d'un verset ou deux versets de l'Ancien Testament. Et vous allez voir qu'en réalité, la Kabbale, in fine, le sabbato-franquisme, n'est qu'une mise en action de ce qui existe déjà en germe dans l'Ancien Testament et dans le Talmud. Je vais vous le lire. Donc c'est le Midrash Tehilim sur le psaume 45.3. Donc c'est une interprétation du psaume 45.3. Israël demande à Dieu: quand nous enverras-tu la rédemption? Il répond: quand vous serez descendus au niveau le plus bas. À ce moment, je vous apporterai la rédemption. C'est-à-dire que avec le messianisme actif qui naît au XIIIe siècle, on ne va plus seulement attendre les temps messianiques et que tout descende jusqu'en bas, on va faire en sorte, comme je vous l'ai expliqué, que le Messie vienne, et on va donc faire en sorte que l'Apocalypse se précipite, et que donc tous les événements, tous les signes majeurs annonçant l'arrivée du Messie viennent. Donc on ne va plus attendre, on va faire en sorte que la catastrophe vienne, comme le dit, mettre en action en fait cette sentence talmudique. Et là je vais vous citer, donc là on va arriver maintenant aux grandes révolutions du 19e et 20e siècle pour que vous compreniez bien que ces grandes révolutions qui démarrent au 19e siècle trouvent leur origine dans la Kabbale, donc dans le judaïsme, dans la Kabbale et dans le sabbato-franquisme. Je vais vous citer un sociologue spécialiste de cette période-là, Michael Lowy. Michael Lowy, qui est un juif hongrois brésilien, ça ne s'invente pas, qui est chercheur au CNRS et qui a travaillé sur l'origine messianique de ces mouvements révolutionnaires. Alors, et qu'est-ce qu'il nous dit sur cette sentence? Il nous dit:
Bon, lui, par contre, il ne fait pas le lien avec le sabbato-franquisme, la Kabbale et l'apocalyptique kabbalistique du 1er siècle. Cet abîme ne peut pas être franchi par un quelconque progrès ou développement. Seule la catastrophe révolutionnaire avec un colossal déracinement, une destruction totale de l'ordre existant, ouvre la voie à la rédemption messianique. En réalité, il est en train de nous expliquer, sans le dire véritablement, que les grandes révolutions anarchistes, socialistes qui commencent au XIXe siècle sont en fait la révolution d'un projet messianique, apocalyptique, de type sabbato-franquiste, c'est-à-dire nihiliste. Je vais vous citer une autre interprétation, là cette fois-ci du psaume 146.7, qui a été interprétée par des kabbalistes post-sabbato-franquistes, c'est-à-dire des kabbalistes qui arrivent après le sabbato-franquisme, et qui nous disent ceci sur ce passage du Matir Asurim: le Seigneur libère les prisonniers. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, le Seigneur libérera les prisonniers. Qui sont les prisonniers? En fait, ce sont les Juifs qu'il va libérer de l'exil. Donc, il nous dit que les kabbalistes vont interpréter ce passage comme suit: le Seigneur lève les interdictions. C'est-à-dire qu'en fait, il lève la Torah Beria pour donner naissance à cette Torah Hatzilut, sabbato-franquiste, qui consiste à violer toutes les lois. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer, je vais vous citer un certain nombre de penseurs qui vont influencer les grandes révolutions des 19e, 20e siècle, des anarchistes, des socialistes et autres, pour que vous voyiez vraiment le lien de paternité. Je vais vous citer Bakounine. Bakounine est un révolutionnaire socialiste, mais anarchiste radical, qui a vécu au 19e siècle. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, il nous dit ceci: la passion destructrice est une passion créatrice. C'est une idée fondamentalement franquiste. Et il précise, alors écoutez bien: je ne crois pas à des constitutions ou à des lois. Nous avons besoin de quelque chose d'autre, la passion, d'accord, la vie, un monde nouveau, sans loi et donc libre. Donc Bakounine, déjà à l'époque, fait la promotion d'un monde sans loi. C'est en fait une vision anarchiste, messianique de type sabbato-franquiste. Je poursuis. Je vais vous citer un autre penseur, là, celui-ci a vécu au début du XXe siècle, Landauer. Bakounine n'était pas juif, hein, mais Landauer, lui, l'était. Je vais vous le citer. Donc, en janvier 1919, donc là on est 2 ans après la révolution bolchevique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le chaos est ici. En fait, il fait référence à la révolution bolchevique. Le chaos est ici. Les esprits se réveillent. Que de la révolution vienne la renaissance, que de la révolution nous vienne la religion, une religion de l'action, de la vie, de l'amour, qui rend bien heureux, qui porte rédemption et qui surmonte tout. Alors là, ça mérite un commentaire. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que chez les révolutionnaires des 19e, 20e siècles, il y a, donc qui sont des utopistes, il y a une double idée. Et vous allez voir, vous allez comprendre la citation de Moïse Nahmani tout à l'heure. Il y a l'idée qu'on va restaurer un passé mythifié, c'est-à-dire un monde édénique parfait. Un monde où il n'y a plus de classe, plus d'inégalité, plus de sexe, plus rien qui différencie les êtres individuels les uns des autres. Mais en même temps, il y a cette utopie, c'est-à-dire la volonté de voir naître un monde nouveau, c'est-à-dire les temps messianiques, mais qui ne soit pas un monde, qui ressemble au monde édénique, qu'il pense que l'humanité a connu, mais un monde parfait, nouveau, tel que l'humanité ne l'a jamais connu. Et dans cette pensée révolutionnaire des 19e, 20e siècles, il va y avoir, à l'intérieur du même mouvement, ce mouvement contradictoire dialectique. Un retour au passé, mythifié. C'est d'ailleurs pour ça que certains révolutionnaires vont commencer à même mythifier
la classe paysanne, le Moyen Âge, qu'ils vont en fait amalgamer avec le Jardin d'Éden, et cet autre monde en devenir qui n'a jamais existé, mais que par exemple la lutte des classes, on va faire advenir avec ce qui résultera de cette lutte des classes, c'est-à-dire la dictature du prolétariat. Maintenant, je vais vous citer Michael Lowy, justement, qui nous parle alors c'est très intéressant, qui nous parle de ces athées religieux. En fait, ce qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit, c'est que les mouvements apparemment athéistes ne sont pas athéistes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la négation de Dieu au départ, même si ils pensent consciemment qu'ils le sont. En réalité, ils s'inscrivent dans ce mouvement sabbato-franquiste qui consiste à combattre les lois de Dieu, et en fait à combattre les lois naturelles et donc combattre Dieu. L'athéisme moderne n'est pas la négation de Dieu, il est le combat contre Dieu. Il s'adosse, en fait, il est arc-bouté contre Dieu. Et Michael Lowy nous dit la chose suivante, écoutez bien. Les juifs assimilés athées religieux anarcho-bolcheviques, Georg Lukács, XXe siècle, Ernst Toller, Ernst Bloch, contrairement aux précédents, ils tendent à abandonner leur identité juive tout en gardant un lien obscur avec le judaïsme. Leur athéisme religieux, le terme est de Lukács, athéisme religieux, se nourrit de références aussi bien juives que chrétiennes, et leur évolution politique les mène à une problématique utopico-libertaire vers le marxisme et le bolchevisme, ou une tentative de synthèse entre les deux. Cela vaut aussi pour Walter Benjamin, ou Walter Benjamin, c'est cela. Maintenant, je vais continuer à vous citer Michael Lowy, qui lui-même va citer Marianne Weber, qui était la femme de Max Weber, le sociologue, et qui va nous parler de Georg Lukács. Alors Georg Lukács a vécu dans la première moitié du XXe siècle. C'était un marxiste, un théoricien, un homme assez brillant, qui était un athée religieux, et qui nous dit, donc plusieurs témoignages contemporains révèlent la présence chez le jeune Lukács d'un messianisme ardent et apocalyptique. Marianne Weber décrit Lukács des années 1912-1917, séquence intéressante, comme un penseur, entre guillemets, là c'est elle qui parle, agité par des espoirs eschatologiques dans la venue d'un nouveau Messie, et pour lequel, on ouvre encore les guillemets, un ordre socialiste fondé sur la fraternité est la précondition de la rédemption. Et Michael Lowy nous dit, mais il faut souligner que ce messianisme s'inscrit dans le cadre d'une religiosité athée. Le terme est de Lukács. Religiosité athée, on en revient en fait au sabbato-franquisme. Et je vais continuer en vous citant toujours Michael Lowy pour que vous compreniez qu'en fait cette tentative, cette série en fait de révolutions qui commence avec la Révolution française ne sont pas terminées parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, un idéal créé, amener le monde, amener les temps messianiques en transformant l'humanité tout entière. Donc c'est une révolution qui commence, mais qui ne se termine qu'avec la venue du Messie. Et donc il nous dit, Michael Lowy, il ne veut pas, donc en parlant de Landauer, le socialiste dont je vous ai parlé, il ne veut pas réunir territorialement la nation, d'où son opposition au sionisme, mais utiliser la dispersion, la diaspora des Juifs parmi les peuples du monde pour la révolution mondiale. Vous voyez ? Il ne s'agit pas seulement de... Donc le projet messianique n'est pas seulement, comme je l'ai expliqué dans mon livre, il ne s'agit pas seulement de ramener le peuple juif en Terre Sainte pour hâter la venue du Messie, il s'agit d'un messianisme global, dont le sionisme n'est qu'une branche. D'ailleurs, et là je vais conclure là-dessus pour que vous voyez en fait ce panorama du projet messianique mondial en citant Martin Buber.
qui a vécu aussi à l'époque de Landauer, au début première moitié du XXe siècle. D'ailleurs, il a eu des échanges musclés avec Landauer. Buber était à la fois sioniste et socialiste. Donc on va le citer. Il dit, donc là c'est Buber qui parle, les anciens rêves messianiques vivent dans l'idéologie des socialistes juifs. Je ferme les guillemets. Michael Lowidi commente, et en réalité, le socialisme n'est pas autre chose que l'idéal messianique réduit dans son étendue et rendu fini. Voilà, je vous remercie. Merci, merci Youssef. C'est extrêmement riche, extrêmement important, et la tâche qui m'échoit maintenant est extrêmement difficile. Je ne veux pas paraphraser Youssef. Je vais essayer, je dis bien essayer, alors ça sera peut-être un peu en vrac, je vous demande de me pardonner, de reprendre certains points du propos de Youssef et de montrer que son analyse n'est pas une espèce de complotisme délirant qui plaquerait sur la réalité une lecture, une grille de lecture. Cette grille de lecture, partant du messianisme, l'idée est devenant, moi on m'a accusé d'être un obsédé, par exemple de la Kabbale. Je ne suis pas spécialement obsédé, mais si on ouvre les yeux, et c'est peut-être là le début de mon propos, vous verrez que cette Kabbale est là, elle est présente, elle est revendiquée. Je dis bien revendiquée. C'est pas du tout quelque chose de caché. Aujourd'hui, nous avons des maîtres qui triomphent, cette fameuse hyperclasse de Monsieur Attali. Alors, merci de m'aider, le cas échéant, Youssef. Pour vous donner un seul exemple, vous avez une vidéo qui circule sur la toile de Vincent Peillon, qui a été ministre de l'Éducation nationale. Et alors, Vincent Peillon, qui n'est pas juif. Non, si, il est juif et franc-maçon. Je suis désolé, j'avais envie qu'il ne le soit pas. Mais Vincent Peillon nous explique que la laïcité est la religion de la République. Et il termine son entretien, qui est très court, en 2 minutes, en disant mais les sources, la racine de la laïcité, c'est l'illuminisme et la Kabbale. C'est pas moi qui le dis. C'est un ministre socialiste, qui d'ailleurs ne se rend pas forcément compte de la portée de son propos. Il n'imagine pas un seul instant que des méchants gens mal intentionnés puissent mal interpréter, mais il le dit en toute simplicité, puisque ce sont eux les maîtres. Oui. Vas-y, tu es là pour ça. Hein. Alors, je vais vous citer Gershom Scholem, sur lequel... C'est un grand érudit, non kabbaliste, mais c'est le grand érudit de la Kabbale. C'est le grand spécialiste au XXe siècle de la Kabbale, un des plus grands, si ce n'est le plus grand historien du judaïsme, et c'est quelqu'un qui est lu même par les rabbins, donc c'est quelqu'un qu'on peut prendre au sérieux, et je me suis appuyé sur ses travaux d'ailleurs lors de mes recherches, bien que je ne partage pas sa thèse sur le sionisme, parce que lui, contrairement à ce que je démontre dans mon livre, nous dit que le sionisme n'a rien à voir avec le messianisme juif. Pour lui, c'est quelque chose à part. C'est très certain. Alors, c'est soit de la mauvaise foi, soit c'était pour se convaincre lui-même en tant que sioniste. Maintenant, pour comprendre le propos de Vincent Peillon, qui parle de la Révolution française et qui nous explique qu'en fait, ce sont les révolutionnaires français, puis les héritiers des révolutionnaires français, qui vont instituer une nouvelle religion, la laïcité, la religion de la République. Et il nous dit donc que derrière la laïcité, il y a l'illuminisme et la Kabbale. Je vais vous citer Gershom Scholem, qui va vous faire comprendre en fait le fond du propos. Scholem dit « Le messianisme prouve à notre époque sa puissance précisément en réapparaissant sous la forme de l'apocalypse révolutionnaire et non plus sous la forme de l'utopie rationnelle, si l'on peut appeler ainsi, du progrès éternel qui fut comme le succédané de la rédemption à l'époque des Lumières. En fait, ce qu'il dit en filigrane, c'est que les philosophes des Lumières, donc ceux qui vont donner tout le corpus idéologique des révolutionnaires et de la République, sont, peut-être à leur insu, les héritiers de ce messianisme juif apocalyptique. Et
là, on peut comprendre le propos fondamental de Vincent Payon. Voilà. Alors, beaucoup de commentaires, merci, parce que moi, ça me fait rebondir. D'abord, sur Scholem, plus grand érudit juif de la Kabbale, bien qu'il soit talmudiste, il ne peut pas s'empêcher, malgré tout, d'admirer la Kabbale, même s'il la condamne, puisque la Kabbale franquiste préconise les plus grands et les plus extrêmes dévergondages sexuels. À ce propos, réfléchissez à M. Strauss-Kahn et à sa femme qui le suivait dans ses dévergondages sexuels. Monsieur Strauss-Kahn n'est pas seulement un obsédé, un désaxé, on peut l'interpréter comme cette frénésie sexuelle comme un acte religieux, ce qui était pratiqué notamment déjà par Sabbatai Zevi, mais plus encore par Jacob Frank. Alors, Scholem, qui est un grand marlou, pardon ? Vous nous rejoignez. On pourrait faire des commentaires à l'infini, bien entendu. C'est l'idée du progressisme, en fait. Voilà. Nous vous donnons ici, nous essayons d'ouvrir quelques petites portes, quelques petites fenêtres, de baliser un peu le terrain. C'est un domaine qui est évidemment totalement interdit et sur lequel il faut avancer pas à pas, sous peine d'être accusé ou sous le risque aussi de tomber dans un complotisme excessif et de voir des reptiliens partout et des kabbalistes également. Mais Strauss-Kahn, qui a été soutenu jusqu'au bout par sa femme, qui partageait encore une fois ses excès sexuels, ça on ne le dit pas, et qui est aujourd'hui toujours quelqu'un d'important dans le PAF, le paysage audiovisuel français, ses comportements ne choquent personne. Et on comprendra en écoutant Vincent Payon que ça ne choque pas. Alors, je termine sur Scholem, parce que c'est intéressant, c'est quand même un grand marlou. Il cloisonne, il donne des vérités, il révèle, mais en partie. Quand il y a un mot qui est désagréable pour Scholem, il le cite en hébreu. Il le traduit pas. C'est pas traduit. Il le dit pas. Il écrivait en quoi, en allemand? Oui. Il écrivait en allemand, même, donc il donne le mot en hébreu. Alors, c'est très simple, il y a des sites Lubavitch, c'est-à-dire orthodoxes américains, et qui vous donnent le dictionnaire, et vous avez un Lubavitch qui apparaît, qui vous dit en 2 mots ce que signifie le mot. Et à propos de restauration, Youssef, là je fais une incidente, vous parle du tikkun, de la grande restauration kabbalistique. Il faut faire éclater les kélipotes. Les kélipotes sont des vases dans lesquels serait enfermée la lumière divine. Donc la restauration est à ce titre. Et Scholem utilise des termes qui sont très clairs et sans aucune ambiguïté. Si on va chercher la traduction exacte chez des experts juifs orthodoxes, les kélipotes, c'est la gentillisse. C'est vous et moi. C'est nous qui enfermons la lumière divine. Vous voulez que je développe sur les kélipotes? Pardon? Vous voulez que je développe sur les kélipotes? Ce que c'est? Brièvement. Je vais dire 3 mots. Non, mais pour dire que vous savez, même Scholem, nous sommes dans un labyrinthe. Il faut y aller pas à pas. Dis un mot sur les kélipotes. Alors en fait, les kélipotes, dans la tradition, c'est complexe, hein, tout ça. Oui, c'est un monde, complexe. C'est un univers. Je vais essayer vraiment de simplifier. Dans la Kabbale lourianique, les kélipotes sont la résultante de la séparation de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avec le premier péché d'Adam, les 2 arbres se séparent. Et donc le mal, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vont se matérialiser en coques. Donc l'écorce, en fait, ce sont les écorces. Les kélipotes. Et en fait, ces coques vont renfermer les étincelles d'Adam, donc de l'âme supérieure d'Adam, et des étincelles divines. Et la mission du peuple juif sur terre, durant sa dispersion, c'est de récupérer ces étincelles de sainteté. Mais ces étincelles de sainteté sont enfermées dans ces kélipotes, et les kélipotes, c'est nous. Ce sont les goïms, ce sont les non-juifs. Donc pour récupérer ces étincelles de kélipotes, il faut nous détruire. Il faut détruire les goïms. C'est aussi bête que ça. Donc on les détruit de l'intérieur pour ouvrir les kélipotes et libérer les étincelles de sainteté. Et en fait, la stratégie du choc des civilisations telle qu'elle a été élaborée au Moyen-Âge et appliquée aujourd'hui, qui consiste à envoyer Ismaël contre Édom, ou Édom contre Ismaël, le monde chrétien contre le monde musulman, c'est la destruction mutuelle d'Édom et d'Ismaël pour ouvrir les kélipotes qu'ils sont
Et alors, tu vas très loin et très vite. On ne dira pas les choses exactement de la même façon, parce qu'il est bien clair que seuls quelques très grands initiés ont cette vision des choses. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel kabbaliste, c'est pas n'importe quel juif. Il y a des tas de juifs tout à fait ordinaires, des braves gens, qui n'imaginent même pas que ça puisse exister. C'est pour ça que j'ai bien dit la Kabbale lourianique et donc les kabbalistes derrière lui qui vont élaborer ces stratégies. Alors, donc il y a ce que Scholem appelle lui-même, donc ce n'est pas un mythe. Les grands initiés s'appellent les Illuminati. Les Illuminati. C'est pas un mot de complotiste, c'est Scholem. Vous pouvez trouver, il y a des sites, il y a un livre qui était paru en presse pocket, ça peut paraître bizarre, le messianisme juif. C'est un peu austère, mais pas tant que ça, et qui décrit tout ce que vient de vous dire. Et encore une fois, j'insiste bien, Scholem n'est pas un simple illuminé, un type vague, comme ça. Scholem est quelqu'un qui défend. Il le dit d'ailleurs dans le messianisme juif, dans son livre, il dit bien que les kélipotes, ce sont les goïms. Il a écrit noir sur blanc. Si ma mémoire est bonne, c'est à la page 68. Si ma mémoire est bonne. Moi, je l'ai vu, mais sous des termes hébreux. Scholem est quand même admire beaucoup Jacob Frank, mais en même temps, il nous explique que le sabbato-franquisme, Zabbatai Zevi, donc s'étant lui converti à l'islam, et Jacob Frank s'étant converti d'abord à l'islam, puis de nouveau au judaïsme, puis de nouveau à l'islam, et puis ensuite au catholicisme. Enfin, j'exagère un peu, non, en fait, mais c'est à peu près ça. Islam, puis catholicisme. Oui, non, mais c'est pas la peine de trop entrer dans les détails. Non, mais c'est pour vous montrer qu'il y a ces allers-retours constamment. Vous voyez mes ailes, je suis oiseau. Vous voyez ma queue, vive l'agent souris. Donc le Scholem, qui est quelqu'un de raisonnable, nous dit que tout ça est mort, qu'au début du 19e siècle, tout ça s'est dissous, a disparu. Non, la vie des idées à la peau dure, très dure. Sachez que le grand financier, comptable, trésorier de Jacob Frank c'était Meyer Rothschild, voilà. Rothschild signifiant l'écu rouge, donc à Francfort. On a comme Jacob Frank, non pas parce qu'il est originaire de Francfort, mais parce que comme il s'était converti dans l'Empire ottoman, il s'était converti à l'islam, on le disait que c'était un franc, Frenji. Donc Frank. Jacob, le franc. Puisqu'il était de Pologne, il était polonais. Et tu as commis une toute petite erreur, tu crois que Zevi est originaire de Smyrne, en fait c'est un juif ashkénaze qui arrive du... En fait non, son père était ashkénaze et lui est né à Smyrne et sa mère était séfarade. On vous a pas fait l'histoire et on vous la fera pas. Donc après 1492, les juifs portugais, Portugal c'est 493. 92, donc ça c'est les juifs espagnols, vont coloniser les côtes de la mer Égée, notamment donc à Thessalonique aujourd'hui, et vont constituer des communautés extrêmement vivaces, d'où sortiront d'ailleurs les fameux jeunes Turcs qui procéderont. Faut le dire, on peut le dire. Alors c'est en raccourci, c'est schématique, c'est débattu. C'est eux qui procéderont à la grande élimination des communautés arméniennes, mais pas seulement arméniennes. Les Assyro-Chaldéennes, les Nestoriens, les Syriaques, les chrétiens syriaques. 1,5 million peut-être, 1 million et demi d'Arméniens, mais au moins 500 000 ou plus d'autres chrétiens d'Orient, qui étaient 23% de l'Empire ottoman, mais c'était peu de choses, c'était 25 millions de personnes l'Empire ottoman, puisqu'on était avant la grande explosion démographique du XXe siècle, et aujourd'hui il reste moins de 0,02% de chrétiens dans ce qui reste de l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Voilà. Alors, Rothschild, l'Empire Rothschild, au départ, est une émanation du franquisme. Alors, on peut dire qu'il n'y a plus rien à voir. Bien sûr, tous les Rothschild ne sont pas franquistes. Comme je l'ai dit, il y a des initiés. Peut-être plus, mais peut-être oui. De même que aujourd'hui, le grand architecte de la politique étrangère américaine, qui va à contresens d'ailleurs de celle de Kissinger, juif, mais qui est celle de Brzezinski, juif d'origine polonaise, mais qui est une politique
à vision globale, à vision mondiale. Brzezinski descend d'une famille franquiste qui a émigré aux États-Unis au cours du XIXe siècle. Bon, alors ce ne sont que, tout ça, ce ne sont pas des preuves. Ce ne sont pas des preuves, mais ce sont des éléments de compréhension. Lorsque Youssef Indy vous dit la stratégie du chaos, ben on voit bien qu'il y a une stratégie du chaos social. Ma droite n'est plus ma gauche, le haut n'est plus le bas. On vous met, pardonnez-moi, un étron sur une toile et on vous dit que c'est de l'art. On ne sait plus, il n'y a plus de critères du beau et du laid objectif, ni du bien ni du mal. On sait que, on parlait de criminalité tout à l'heure, il y a... le crime devient bien puisque c'est le péché absolu. L'avocat qui aujourd'hui s'occupe de la libération de Patrick Henry, vous savez, c'est ce monstre, un monstre revendiqué qui avait assassiné un petit garçon et qui s'en est vanté, qui était heureux, qui a décrit la jouissance qu'il avait eue à tuer ce petit garçon. Il n'a fait que 30 ans de prison, donc on va le libérer là dans quelques jours. Surveillez un peu la chose, vous verrez, on en parlera. Et son avocat, oui. Son avocat, c'est M. Lévy. Oui, Thierry Lévy. Thierry Lévy, vous savez, c'est cet homme borgne qui, là, vous tapez aussi Thierry Lévy, vous allez sur la toile, vous allez voir, il y a une émission assez extraordinaire dans laquelle il défend, mais avec méchanceté, avec outrance, la pédophilie. Thierry Lévy a été, alors je veux faire de peine à personne, mais est l'avocat de Lucien Coupat. Lucien Coupat, vous savez, c'est ce garçon qui, avec Hildoun Lévy, Julien Coupat, merci. Julien Coupat allait mettre des fers à béton sur les caténaires du TGV. Et on avait demandé à Thierry Lévy, mais comment avez-vous pu rencontrer Lucien Coupat, qui était accusé d'acte de terrorisme, un acte de terrorisme. Bon, aucun TGV n'a déraillé, mais les lignes ont été coupées malgré tout. Thierry Lévy, avec la violence qui est la sienne, a dit, mais ça ne vous regarde pas, etc. Il faut savoir que Julien Coupat est allé en Israël pendant plus de 6 mois étudier la Kabbale en hébreu directement, donc il a appris l'hébreu. Il a été il a été le directeur d'une petite revue que vous pouvez trouver sur la toile, mais il ne faut pas écrire en français, il faut écrire en anglais, en je sais pas quoi, avec des Q à la place des K, Tikkun, il y a 2 Q. Tikkun, UN, sur la révolution et la restauration anarcho, je ne sais pas quoi. Il avait aussi écrit un texte assez délirant, mais qui a eu un très grand succès, qui s'intitulait La révolution qui vient. La révolution. Personne ne connaît la révolution qui vient. Non, c'est pas la révolution, pardon. L'insurrection qui vient. Et d'ailleurs, en disant, je ne sais pas s'il y a des infirmières ou des infirmiers ici, mais en disant que le métier d'infirmière, c'était exactement un métier de prostituée. Vous voyez, c'est donc ce grand galimatia mental. Il faut savoir aussi que celui qui a sauvé la tête alors qu'il était condamné à mort, c'est une grâce présidentielle donc de Patrick Henry, c'est M. Badinter. Monsieur Badinter, qui a fait co-signer avec François Mitterrand, j'ai le document dans une caisse quelque part chez moi, c'est aujourd'hui oublié parce que dans les années 70 c'était à la mode, un texte, un manifeste, co-signé en Badinter, garde des Sceaux, François Mitterrand, sur la libération et la vie sexuelle libre des enfants. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Donc, que sa femme aussi a défendu. Donc, à l'époque, vous savez qu'il y avait eu des manifestes en faveur de la pédophilie et des pédophiles. Et puis, il y a eu les affaires Dutroux, les affaires Fourniret et autres qui ont fait retourner. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Il y a en Belgique, vous avez des associations qui militent officiellement pour la pédophilie. Aujourd'hui, nous-mêmes, si vous regardez bien autour de vous, vous verrez que les choses évoluent très rapidement. Alors, on n'en est pas encore à les officialiser, mais vous verrez, du jour au lendemain, ça va nous tomber sur le museau, de même que nos députés portent du rouge à lèvres maintenant, enfin certains, pas tous. On est dans cette grande destruction. Alors, il y a eu un économiste très sympathique qui s'appelait Schumpeter, il parlait de destruction créatrice. Il avait théorisé ça pour l'économie, et c'était plutôt aimable, mais il y a... C'est ce que disait Bakounine. Il y a un néoconservateur, Michael Leiden, c'est... l'Enterprise, non, je sais pas quoi, un projet pour une nouvelle Amérique, qui lui a théorisé, alors pour le coup vraiment
la destruction par le chaos constructif, c'est ce qui a été appliqué à l'Irak. Et quand des amis en 2003 m'ont dit oui, ils cherchent ce qu'ils veulent, c'est le chaos, je leur dis arrête de déconner. Excusez-moi pour mon langage familier, tu exagères, l'armée américaine est persuadée, alors on l'a trompé, les soldats américains sont des cocus, ils croient qu'ils sont venus délivrer les femmes du joug, ce qui n'était pas vrai, hein. En Irak on se portait bien, hein, et on était plutôt libre. Envoyer les petites filles et les petits garçons à l'école, ce qui n'était pas vrai, les écoles fonctionnaient très bien, avec les moyens du bord, mais ça fonctionnait bien, je témoigne, hein, c'est du témoignage direct. Et non officiel. Et donc l'armée américaine était cocu. Et puis je me suis rendu à l'évidence. Le but poursuivi, c'était le chaos. D'ailleurs, il y a eu des attentats terrifiants, plusieurs contre la mosquée de Samara, qui était la mosquée de Samara, c'est la tombe du 11e imam. Oui, 11e. 11e. Oui, oui. Sachant que ni un sunnite, et encore moins donc un chiite, ne serait capable d'un tel attentat. Parce qu'en Orient, je parle sous couvert de Youssef, on croit encore au paradis et à l'enfer. Aucun musulman au monde n'est capable de faire une chose pareille. Donc on voit bien qu'il y avait des gens qui endossaient l'uniforme dans l'armée irakienne, de l'armée alliée, coalisée, et qui allaient, puisque les attentats contre la mosquée dans la mosquée de Samara, qui est au nord de Bagdad, avant Tikrit, sont des commandos, de véritables commandos militaires qui les ont opérés. La mosquée a été quasiment entièrement détruite avec des dizaines, des centaines de morts et compagnie. Bon, tout ça pour revenir, de dire que le chaos, c'était véritablement une politique. Alors on peut dire que nous sommes des paranoïaques, que nous sommes des complotistes outranciers, que nous sommes des maboules, que nous sommes des gens à système, mais on a 1 million de preuves que ce complot existe. Quand M. Payon, j'en reviens à Payon, de la laïcité, comme religion, il faut bien comprendre que la laïcité, ce n'est pas une espèce de neutralité de l'État à l'égard des religions, parce qu'on voit bien d'ailleurs que l'État n'est pas neutre. L'État favorise dans certains cas l'islam, mais il ne favorise pas par amour de l'islam, il favorise l'islam parce qu'il crée petit à petit les conditions d'un affrontement intercommunautaire. Il favorise surtout le wahhabisme. Et il favorise essentiellement. Alors, j'ai écrit un livre sur le wahhabisme. Je vais en dire un mot, puis je ne vais pas non plus prolonger. Je préfère que vous posiez des questions. Il est bien clair que les mosquées de nos banlieues ont été financées soit par l'Arabie Saoudite, soit par le Qatar, soit par les deux à la fois, et que l'État, en toute connaissance de cause, je parle des services de renseignement intérieur, la fameuse DGSI aujourd'hui, savait qu'il y avait des prédicateurs salafo-wahhabites, on ne va pas dire takfiristes, mais totalement radicaux, islamistes, et qu'ils recrutaient pour la Syrie. Mais il n'y avait pas de contradiction en soi, puisque M. Fabius nous a désigné le gouvernement authentiquement laïque, qui n'était pas parfait, de Bachar el-Assad, pas plus que M. Saddam Hussein était un saint homme, mais il gérait bien son pays, le pays était prospère, hein, ça il faut le dire. Donc la France encourageait à la guerre contre Bachar el-Assad, et donc les jeunes gens étaient d'un côté poussés par leurs imams, et de l'autre encouragés par l'État français. Pourquoi n'y seraient-ils pas allés ? Surtout que les jeunes gens ont besoin d'aventure, ils sont romantiques. Dieu leur dit qu'il faut aller tuer les mécréants là-bas, donc pourquoi se gêner, hein, si c'est Dieu qui le dit, hein. Si c'est Dieu, si c'est les imams, et si c'est M. Fabius. Je ne dis pas que M. Fabius est un illuministe, mais encore que. Donc, je reviens à Vincent Payon et à la laïcité comme religion. La religion laïque de M. Payon, on voit bien que ce n'est pas la neutralité bienveillante de l'État qui mettrait la religion catholique qu'on aurait pu trouver un peu envahissante. Que reste-t-il de la religion catholique, d'ailleurs, aujourd'hui à égalité avec toutes les autres. Aujourd'hui, c'est l'État français, en tout cas les communes, c'est M. Juppé à Bordeaux qui fait construire de grandes mosquées, ce qui excite et énerve les Français de base. Bien que je le dise, et je le répète, je peux le dire ici, si les églises aujourd'hui sont vides, ce n'est pas de la faute des musulmans. Ce n'est pas les musulmans qui empêchent les Français d'aller dans les églises. Donc, quand M. Payon nous parle de laïcité,
derrière le mot de laïcité, parce qu'il y a des réalités derrière la réalité, des mots derrière les mots. Il faut bien comprendre, et pas seulement des sous-entendus. Il nous parle de l'athéisme, la religion athéiste, la religion sans Dieu. Alors, on en revient au messianisme, il y aurait tant et tant à dire. Il faut bien comprendre que l'athéisme marie parfaitement avec le judaïsme talmudique ou avec le judaïsme messianique. Il y a des... Oui, parce que, comme je l'ai dit, l'athéisme moderne n'est pas la négation de Dieu, mais l'athéisme moderne est le combat contre la loi naturelle et contre Dieu, et cette doctrine-là est sabbato-franquiste. Et le combat contre toutes les autres religions, puisqu'il doit n'en subsister qu'un seul, dans sa version peut-être laïcisée, religion des droits de l'homme, religion de je sais pas quoi, idolâtrie de l'homme, on idolâtre l'homme, la vie humaine, à une époque où on ne l'a jamais autant méprisée, autant détruite. Il faut bien penser à ça. On fait des idoles, on érige une idole, on érige la liberté en idole. Mais qu'est-ce que la liberté aujourd'hui? C'est la liberté de la frénésie, de l'ivrognerie sexuelle, de l'ivrognerie de la consommation. Tout ça sont des ivrogneries. Hein. Consommer. L'homme réduit à l'état de marchandise et compagnie. Il y a des études très précises qui ont été faites, je crois aux États-Unis, montrant que sur 100% de personnes fréquentant les synagogues, 50% vont très régulièrement à la synagogue qui ne croient absolument pas en Dieu. Comme Éric Zemmour. Comme Éric Zemmour, oui. Tu l'as bien dit, comme Éric Zemmour. Donc le messianisme, c'est une religion sans Dieu. C'est une religion sans Dieu, puisque, et tu l'as dit tout à l'heure, mais on pourrait y revenir, j'aurais pu y revenir beaucoup plus longuement, le peuple juif est lui-même érigé en Dieu. C'est érigé en Dieu. Il est à lui-même, à la limite, son propre Messie. Alors, ce que tu n'as pas dit, mais un mot de façon extraordinairement schématique, je dirais que le messianisme, c'est une, deux ou trois choses. Le messianisme, et puis je terminerai quand même en disant un mot sur les guerres qui se déroulent aujourd'hui, notamment sur les guerres de Syrie et sur le wahhabisme, puisque j'ai écrit un livre que je vous recommande, qui vous donnera la clé, l'une des clés. Youssef, déjà dans son ouvrage, mais dans les prochains ouvrages, approfondira d'ailleurs cette question. Où en étais-je? Sur le peuple juif comme Messie et comme divinité. Oui, le peuple juif, le peuple juif aujourd'hui, moteur de l'histoire, comme tu l'as bien dit, non seulement acteur, mais moteur, puisque l'univers est créé pour le peuple juif finit par croire qu'il est le produit de ses propres œuvres, donc qu'il s'est auto-engendré, si vous préférez. C'est ce qui pour les chrétiens serait le péché d'orgueil. D'ailleurs, les juifs talmudiques écrivent en gros « N'oublie pas ton Dieu ». N'oublie pas qu'au fond, c'est pas toi le patron, il est ailleurs. Hein, mais il l'oublie puisque certains ont voulu voir d'ailleurs dans la Shoah le Messie. Aujourd'hui, le Messie en action, ce messianisme actif consiste donc à rassembler le peuple juif dans l'espoir de faire venir le Messie. Mais le messianisme, c'est deux choses. C'est la venue du Messie, qui est déjà venu pour les chrétiens, et qui doit revenir aussi pour les musulmans. Le Messie chrétien et le Messie musulman étant une seule et même personne, à savoir Jésus-Christ, ce que peu de gens savent. Hein. Mais pour les Juifs, le Messie est à venir. Et le Messie, si c'est lui-même le peuple juif, il doit se rassembler et réaliser la promesse divine. Alors on n'a pas parlé de José. Je dis juste un mot, bien sûr, la promesse divine qui est, et là vous le trouverez dans le livre, il n'y en a que 2 exemplaires, hein, je suis désolé pour vous, le livre de Yoda Linon qui est la réalisation du Grand Israël, du Nil à l'Euphrate, donc qui fait partie de l'accomplissement messianique d'Israël et de l'arrivée du Messie. Alors, sur cette idée de peuple Messie, j'ai peut-être pas insisté là-dessus tout à l'heure, mais j'ai parlé d'Isaac Luria qui disait que, donc,
après lui, bien sûr, la doctrine l'organique, sa doctrine, dit que le principal moteur de l'histoire est le peuple juif et que c'est l'action du peuple juif par, entre autres, son retour en Terre Sainte qui va rétablir réparer le cosmos et rétablir le flux divin qu'il y avait entre lui et Dieu. Et en fait, c'est cette idée-là que le Messie, que le peuple juif est le principal moteur de l'histoire, va réduire le rôle du Messie, parce que lui, il n'arrive qu'après que le peuple juif ait fait tout le travail, et réduire aussi le rôle de Dieu, parce que dans la Kabbale espagnole, c'est Dieu qui doit faire venir la rédemption, alors que là, c'est le peuple juif lui-même qui devient l'acteur de sa rédemption, et ça va avoir des implications, comme je l'ai dit, dans les révolutions matérialistes des 19e, 20e siècle, car j'ai sous les yeux, je ne vous l'ai pas cité tout à l'heure, mais Landauer, que j'ai cité tout à l'heure, qui était un socialiste révolutionnaire, dit, donc c'est Michael Lowy qui le cite, le vrai messie de l'avenir, donc pour Landauer, n'est pas individuel, mais collectif. Les Juifs comme peuple. Donc cette idée que le peuple juif est le moteur de l'histoire et non plus Dieu et le Messie va faire de lui, in fine, dans cette vision matérialiste du messianisme, le seul et unique Messie, son propre Messie. Alors je termine, parce que je ne veux pas lasser votre patience, il y aurait tant à dire. Je reprécise des notions tout à l'heure utilisées par Youssef. Je vais revenir sur la notion de nihilisme, mais il dit anoméen, anomiste. Anomiste, c'est l'alpha privatif en grec et nomos, la loi. C'est-à-dire la destruction de la loi, hein, c'est bien ça. On passe de la Torah de Beria, qui est la Torah tout court, la Torah de Beria, à la Torah d'Atzilut, qui est une Torah d'ailleurs inconnue. Donc cette rédemption par le mal, c'est ce à quoi nous assistons. Monsieur Attali, je vous le rappelle, a dit « Je ne sais pas quand arrivera la gouvernance mondiale, si c'est avant ou après la guerre mondiale, mais elle arrivera. » Donc pour Monsieur Attali, la question de la guerre mondiale est une chose qui est acquise, hein, quasiment. Enfin, il ne dit pas inéluctable, mais qui entre dans le domaine du plausible, voire du probable. Cette destruction, nous l'avons déjà connue. J'ai évoqué tout à l'heure les jeunes Turcs. Les jeunes Turcs étaient, en très grande partie, en majeure partie, des Sabbatéens. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en Turquie moderne, on appelle ça en fait les Turcs blancs, qui sont l'élite cosmopolite dont les enfants partent en Californie faire leurs études, qui sont polyglottes, et puis les Turcs noirs. M. Erdogan est un Turc noir. Ces Sabbatéens portent un nom, ils sont les Domnais. J'ai écrit un article qui s'intitule État profond et cryptarchie Domnais. Vous pouvez trouver sur la toile, État profond et cryptarchie Domnais, qui se manifeste de façon récurrente à travers l'histoire turque. Ce sont donc des Domnais majoritairement qui ont fait perpétrer, en tout cas le ministre de l'Intérieur qui était aussi le grand vizir à l'époque. Alors on dit les Ottomans, mais les Ottomans n'étaient plus rien. Depuis 1909, les Ottomans étaient cachés, étaient reclus dans leur palais, et c'est Talat Pacha qui a fait perpétrer ces immenses massacres sous couvert de se défendre de la Russie, d'évacuer les populations. Mais on sait très bien que c'est un massacre qui a été planifié. De même que quelques années, ça c'est 1915-1916, que quelques années plus tard, Lénine, pendant la terreur rouge, 1918-1920, pendant 2 ans, va faire éliminer des catégories entières de la population. Tout ce qui a les mains blanches, comme Pol Pot, tout ce qui est aristocrate, aristocrate, vous savez, c'était beaucoup de choses dans l'aristocratie, dans l'empire tsariste, tout ce qui est fonctionnaire, tout ce qui est militaire, fonctionnaire d'un certain rang, tout ce qui est paysan propriétaire, tout le monde va être éliminé. D'ailleurs, très rapidement, la classe paysanne à qui l'on avait promis la terre et la paix, cette classe paysanne sera livrée à la famine, va se révolter, il y aura des jacqueries gigantesques qui sont toutes réprimées dans le sang, des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. Tout ça au nom de ce rêve apparemment athéiste, mais de révolution mondiale. Il faut bien penser que Lénine ne voulait pas la révolution en Russie.
quand la révolution est déjà très largement entamée, quand il va rejoindre Saint-Pétersbourg, je vais très vite, hein. Il est en Suisse, à Zurich, et à l'époque, il prévoit la révolution soit en Suède, soit en Suisse. Donc il prend le train en marche, et comme il y a autour de lui un groupe ethniquement très homogène, une mafia, ces gens avec une science inégalée de la manipulation, du trucage, du mensonge, vont s'emparer au bout de quelques mois, après la première révolution, c'est mars 17, mars 1917, en novembre, les bolcheviks, je n'ose pas dire les judéo-bolcheviks, les bolcheviks vont prendre le pouvoir. Non, mais il est aujourd'hui acquis, on parle de révolution russe, mais ça devient ridicule. Même Poutine le dit. Même Poutine, il y a des vidéos, alors Poutine prend des précautions, il dit je ne veux pas vexer les gens de gauche qui sont ici, mais enfin bon, il y a eu quand même beaucoup de morts, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. C'est une vérité qui commence à se savoir. Le prix Nobel Solzhenitsyn l'a écrit dans un ouvrage monumental qui s'intitule 2 siècles ensemble, qui a été traduit en français, mais pas traduit en américain, comme par hasard. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est le dernier ouvrage avant sa mort. Donc Solzhenitsyn est effacé, mais son livre, le prix, cet homme qui a révélé toute l'ampleur du goulag, qui est un monument de la littérature du XXe siècle, n'est pas traduit en américain. Ni en anglais, ni en américain. En anglo-américain, si vous préférez. Alors, je voulais dire un dernier mot. J'ai parlé d'Atali. Oui, aujourd'hui, nous avons cette guerre périphérique, mais qui n'est pas loin. Hein. C'est 5 heures de vol de Paris, en Syrie. Et nous n'avons plus les communistes et les bolcheviks, mais nous avons en fait un athéisme messianique qui s'est incarné dans ce que j'appelle ce dajjal, ce contre, et si vous voulez en savoir plus long, je vous recommande de lire mon livre, il y en a 2-3 exemplaires ici, qui s'appelle donc le Daesh, l'État islamique, qui s'appelle Al-Nosra, allié des Américains, alors qu'Al-Nosra c'est Al-Qaïda, et je croyais que chez Al-Qaïda avait fait tomber les tours du World Trade Center, mais ça, c'est un questionnement qui est interdit. Vous le savez, ça tombe presque maintenant sous le coup de la loi. Ces gens, on croit que c'est l'islam. Et chez nous, tout le monde est persuadé que c'est l'islam. Non, ce n'est pas l'islam, c'est quelque chose qui est en dehors de l'islam, qui se regrève sur l'islam, qui est un véritable matérialisme, on pourrait le dire. On parlait tout à l'heure du char Merkava, c'est-à-dire du trône de Dieu. Pour eux, ce sont des anthropocentristes totaux, puisqu'ils croient que Dieu est matériel, qu'il est humain, qu'il a 2 bras, 2 jambes, et Pardon ? Anthropomorphisme, merci. Pas anthropocentrisme, encore que. Et il a un pied à côté, un pied au paradis ou à côté de son trône et un pied en enfer. Ça n'a plus rien à voir avec, et c'est un peu comparable, c'est une idée que je développe aussi dans mon livre, avec le calvinisme, que l'on croit être un christianisme, mais qui est en fait un judéo-christianisme. Je parle personnellement des judéo-protestants, et on peut dire que le wahhabisme est une sorte de judéo-islamisme, que c'est un virus qui a été injecté à l'islam, comme le calvinisme a été injecté dans le christianisme. Vous savez que la reconnaissance de Dieu, l'élection divine, la grâce, puisque c'est une religion qui s'appuie sur la grâce, s'appuie sur la réalisation matérielle, sur le succès matériel, sur le succès financier. Vous voyez, donc là, on est dans un matérialisme le plus total, et on entre dans le domaine de ces religions athéistes, ces religions matérialistes qui nous envahissent, qui nous contaminent, et contre lesquelles nous devons bien évidemment nous prémunir. Je vous remercie. Je n'ai pas pris de notes là, mais j'aurais pu parler pendant 2 heures. Hein, Pardon ? Alors Youssef va vous répondre, parce que c'est une notion que moi personnellement j'ai rejetée depuis des années, voire des décennies. Je dis on ne peut pas attendre le retour de Messie et attendre le Messie tout court. Donc, mais Youssef est un spécialiste du judéo-christianisme, c'est sa bête noire, hein, pour ne rien vous cacher. Non. Oui, donc, mais je précise que Youssef est un bon et pieux musulman. Oui, enfin musulman.
Non, non, On pieux. va laisser, Non, mais simplement pour dire que... Pieux, je sais tu pas si on vends m'entend pas de la partir de ce drogue micro. au coin des rues, non. Bon. Est-ce qu'on m'entend partir de ce micro ou pas? Pas du tout? Non, mais c'est que les choses soient claires. Youssef n'est pas un laïc, voilà. bah, Mais il a une vision éclairée des choses, dirons-nous. je vous demanderai juste de poser vos questions à partir de ce micro pour l'enregistrement de votre présentation. Un peu paternaliste. Monsieur. Donc je repose la question, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce terme de judéo-chrétien qu'on entend beaucoup et qui en fait n'a pas beaucoup de sens, quoi. Alors, dans mon ouvrage, le premier chapitre traite des origines du sionisme, de la stratégie du choc des civilisations et du mythe du judéo-christianisme. En fait, mes recherches démontrent, dans mon ouvrage, démontrent que le judéo-christianisme est une construction. Je vous fais la genèse très rapidement. Au XVe siècle, dans la seconde moitié du XVe siècle, naît ce qu'on appelle la Kabbale chrétienne. La Kabbale chrétienne, en fait, consiste à pénétrer le christianisme pour faire croire aux théologiens, là on parle de gens qui ont pénétré l'Église, que les concepts kabbalistiques vont venir soutenir, justifier, appuyer les doctrines chrétiennes, comme par exemple la Trinité. Là, on est dans la seconde moitié du XVe siècle. Je vais vous donner un exemple très précis. C'est celui qui est très connu, de Pie de la Mirandole. Tout le monde parle de Pie de la Mirandole, mais personne ne nous parle de celui qui l'a initié. Celui qui l'a initié est un rabbin kabbaliste converti au christianisme qui s'appelle Flavius Mithridate, qui était proche de Rome, donc du Vatican à l'époque, mais il a dû fuir Rome pour un crime dont on ne connaît pas la nature, et qui se retrouve à Florence et qui va enseigner, donc qui va apprendre l'hébreu à Pie de la Mirandole. Et à partir de là, il va lui enseigner la Kabbale. Et lui, Pie de la Mirandole, en tant que chrétien, avec sa fameuse œuvre, les 900 propositions, va commencer à intégrer dans sa vision néo-chrétienne humaniste des concepts kabbalistiques pour appuyer, entre guillemets, le christianisme. À partir de là, donc au début du XVIe siècle, apparaissent deux grands kabbalistes, Solomon Molko et son maître David Ravenny, qui vont se rapprocher de l'Église. Et en particulier, Solomon Molko. Lui, ce qu'il va faire, Solomon Molko, après son maître, c'est tenter d'envoyer l'Église contre l'Empire ottoman pour les chasser de Palestine et y instaurer le peuple juif. Ça, c'est pas le thème de la conférence d'aujourd'hui. Il va faire autre chose. Dans un traité qu'il a écrit en 1529, il dit, donc il s'adresse en fait aux autres kabbalistes, nous devons mener des actions politiques à visée messianique en direction des chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soumettre l'Église chrétienne aux kabbalistes pour l'amener à accomplir le projet messianique à la place des kabbalistes eux-mêmes. Là, on est entre 1525 et 1532 lorsque Solomon Molko est brûlé sur le bûcher. Et au siècle suivant, donc là il va ouvrir la voie Solomon Molko. Et au siècle suivant, donc au XVIIe siècle, aux Pays-Bas, en Hollande, celui qui va véritablement continuer à poser les fondations de ce judéo-christianisme, c'est le grand rabbin kabbaliste Menassé ben Israël. Menassé ben Israël va opérer dans un contexte historique et politique bien plus favorable que celui de Solomon Molko, parce qu'entre-temps, il y a le protestantisme qui est apparu. Et les pays d'Europe du Nord, on le sait, ont commencé à délaisser, avec la réforme protestante, délaisser le Nouveau Testament pour se tourner vers l'Ancien Testament. Et à ce moment-là, le terrain était fertile. Et il y a en parallèle des mouvements millénaristes chrétiens, protestants Millénaristes signifiant la fin des temps. Oui, ce qu'on appelle l'eschatologie. En gros. Et qui vont entrer en contact avec Menassé ben Israël. Menassé ben Israël va fonder une imprimerie où il va, pour convaincre les chrétiens, notamment les protestants, traduire des textes qui vont faire la promotion du judaïsme en portugais, en espagnol, en hollandais et en latin.
Et à partir de là, il va véritablement, au-delà de son alliance politique avec Olivier Cromwell, qui pendant ce temps-là fait sa révolution sanglante en Angleterre, va véritablement amener les chrétiens, et surtout les protestants, c'est pour ça qu'on peut parler de judéo-protestantisme, vers les vues juives et vers les vues messianiques juives. D'ailleurs, ce Menasseh ben Israël, c'est lui qui va entrer en contact avec Olivier Cromwell pour lui demander d'autoriser les Juifs qui avaient été chassés en 1282 à revenir en Angleterre. Et lorsqu'ils reviennent en Angleterre au milieu du XVIIe siècle, en fait, quel Juif va en Angleterre à ce moment-là? Ce sont les commerçants et les banquiers. D'ailleurs, il y avait déjà des commerçants. Et c'est après que va être fondée la cité de Londres. Et c'est d'ailleurs un banquier juif, Francis Lopez Suazo, qui va contribuer à mettre sur le trône Guillaume III en Angleterre. Puisque les banquiers hollandais étaient ceux qui étaient venus d'Espagne et du Portugal. Et au XVIIIe siècle, une des branches une des branches de Rothschild va s'installer en Angleterre. C'est après que va être fondée la City. Et à partir du XVIIe siècle, on a donc cette grande alliance vétérotestamentaire entre les Anglais et les Juifs. Non, juste un mot pour compléter ce que dit Youssef. Cromwell est presbytérien, c'est ça? Oui, mais c'est la même chose. Calvinisme, peu importe ce qu'il est. Ne pas oublier que c'est la première véritable grande révolution. Le roi sera décapité. Cromwell va aller jeter la dévastation sur l'Irlande catholique. Donc on aura un véritable génocide là aussi. Je ne développe pas beaucoup, mais j'aborde cette question du calvinisme cromwellien et avec, dans ma comparaison avec Daesh. Enfin, on ne parlait pas, quand j'ai écrit mon livre, on ne parlait pas de Daesh, mais on parlait du wahhabisme. Et donc, si vous voulez avoir la clé de compréhension, encore une fois, ce ne sont pas les forces productives qui dirigent le monde, mais ce sont essentiellement les idées. C'est ce que vous démontre Youssef, c'est ce que j'ai écrit dans la préface que j'ai rédigée pour son livre. Et là, nous avons des mouvements similaires. L'illuminisme avait contaminé le christianisme à travers le calvinisme et à travers des hommes comme Cromwell qui vont mettre en œuvre des politiques génocidaires. Alors on pourrait revenir très longuement sur ces politiques génocidaires, que ce soit aussi bien dans l'histoire de l'Amérique, dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire plus récente. Vous savez qu'on accuse toujours de génocide une quantité de gens, alors qu'on est soi-même un perpétrateur de génocide. Regardons depuis que nous sommes, je m'arrête ici, dans un monde unipolaire, c'est-à-dire depuis août 1990, tempête du désert, février 91, regardez les immenses massacres, les torrents, les fleuves de sang qui ont été répandus sur cette planète au nom de la liberté, au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme. Ne perdons jamais dessus. Alors, dernier mot sur le judéo-christianisme, c'est une contradiction dans les termes. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas être à la fois juif et chrétien. Si, notre pape François, qui baise la main des rescapés de la Shoah, et je ne veux pas avoir mauvais esprit, mais je rappellerai que l'homme le plus vieux du monde aujourd'hui, le plus âgé du monde, est un rescapé d'Auschwitz. Mais pardon pour cette digression malséante. Je ne commenterai pas. Youssef étant un homme prudent, il ne commentera pas. On connaît le rôle des Juifs dans l'esclavage, même s'il y a beaucoup de tentatives pour cacher ça. Je voudrais savoir si vous avez relié cette période de l'esclavage à la vision messianique. Non, j'ai pas travaillé sur le sujet, bien que je ne l'ignore pas. Mais oui, en effet, il y avait un certain nombre de commerçants juifs qui faisaient le commerce d'esclaves, mais là, ça n'a pas de rapport direct avec le messianisme et le messianisme actif. Ça a à voir avec une certaine praxéologie, c'est-à-dire une vision du monde, une vision du commerce. Mais bon, les juifs n'étaient pas les seuls à le pratiquer. Ce qu'on peut reprocher aux historiens, c'est de ne pas en parler. Les musulmans l'ont pratiqué, les chrétiens, à peu près tout le monde dans l'Antiquité, les Égyptiens. Mais quand
même des spécialistes de la chose. Mais comme on commence à le dire, enfin on a commencé à le dire ces dernières années, il y a un certain nombre de béquets, par exemple aux Antilles, qui ont fait en effet le trafic d'esclaves, qui étaient des juifs et qui se sont convertis tardivement au christianisme. Les grands armateurs de Bordeaux, La Rochelle, Nantes, les registres existent. Je ne suis pas non plus spécialiste de la question, mais puisque nous sommes à Aix-en-Provence, regardez donc, allez sur Wikipédia, regardez la rubrique Radanites. RH. Alors, qui étaient les Radanites? On dit que c'est les gens qui habitaient le sillon du Rhône. Les Radanites, c'est ceux qui faisaient remonter le trafic d'esclaves depuis l'Afrique ou d'ailleurs, ou d'Espagne, je crois, qui les faisaient remonter vers le nord de la France. Je crois que c'était, je me demande si c'était pas Tulle. C'est vrai qui étaient les plus grands centres européens de castration. Oui, vous allez voir, on découvre des mondes. Dès qu'on gratte un peu, on découvre des mondes. Les Radanites étaient, alors qui étaient les Radanites? Sans doute appartenaient-ils, puisque c'était une spécialité qui s'était installée depuis le bas Moyen-Âge, mais depuis l'Antiquité, de suivre les armées et de faire le commerce des esclaves. C'était le trafic d'êtres humains et quelque chose qui historiquement est très anciennement inscrit. C'est quelque chose d'indéniable. C'est établi. Qui suivait les armées, qui rachetait les bulletins, le butin aux soldats et qui faisait le trafic des prisonniers de guerre. Ceux qu'on appelait pas encore les Radanites, mais bien sûr. Wikipédia Radanites. Vous verrez, vous allez découvrir parce que ici on est en bord du Rhône, non? Radanite en hébreu. Les Radanites ou Radanites sans H en hébreu. Oui. Alors non, mais comme il y a des controverses pour tout, on peut dire que l'étymologie n'est pas bonne, n'a rien à voir avec le Rhône, etc. Encore une fois, vous verrez que les grands centres de fabrication d'esclaves et de castration étaient dans l'est de la France. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dit. Alors maintenant, ça peut être l'objet, je ne veux pas non plus surcharger la barque et mettre tout sur le dos de ces malheureux juifs. La question n'est pas là, mais il y a quand même des tendances lourdes, dirons-nous. Quel est le degré de conscience chez les intellectuels juifs proéminents dans le système politico-médiatique français et international de cette attente messianique chez des gens qui se disent athées, rationnels, des personnalités publiques telles que Bernard-Henri Lévy, telles que Jacques Attali? Oui, bon là peut-être un petit peu des exemples extrêmes, mais peut-être que est-ce que ces gens-là, des personnes même comme Manuel Valls, qui sont ouvertement sympathisantes, tout au moins sous influence, on peut dire, est-ce que ces gens-là sont conscients d'être dans une attente profondément mystique et dans un culte, dans une espérance biblique? Oui. Alors, tout dépend. C'est assez inégal. Moi, je ne lis pas les cœurs et je ne suis pas dans la tête de tous les intellectuels juifs. Mais vous avez cité, par exemple, Bernard-Henri Lévy. Lui en est très conscient. C'est un juif croyant, talmudiste et kabbaliste. Et il œuvre bien sûr à l'avènement du Messie, notamment lorsqu'il disait que le printemps arabe, c'est très bon pour Israël. Vous parliez de Jacques Attali, lui aussi, c'est un juif religieux convaincu. Il y en a d'autres, on peut se poser la question. Par exemple, je ne sais pas, Alain Finkielkraut, lui est un athée. Mais est-ce qu'il attend le Messie? Je n'en suis pas sûr. Mais peu importe, comme je l'ai exposé durant mon exposé, on voit durant le 19e et 20e siècle un certain nombre de messianistes, matérialistes, athées et juifs qui ne pensent pas forcément à l'avènement du Messie, mais qui travaillent à l'avènement d'une ère messianique, qui n'est pas forcément religieuse, pas forcément une transformation de la nature, mais en tout cas une fin de l'histoire, comme ce dont parlait Francis Fukuyama. Donc c'est assez inégal. Alors, j'avais bien dit tout à l'heure qu'il y a tous les différents degrés d'initiation. Les véritables Illuminati sont une poignée. On va dire, mais comment voulez-vous qu'une petite poignée d'hommes dirige la planète? C'est pas compliqué. L'empire tsariste, c'était 160 millions d'âmes,
et il y avait quelques dizaines de milliers, et quelques dizaines tout court, quelques micro-centaines d'hommes qui dirigeaient cet immense empire, qui l'ont dirigé par la terreur, qui l'ont administré. Les Anglais, dans l'Inde, dans les Indes, ce qu'on appelait les Indes à l'époque, c'était quelques milliers d'Anglais, peut-être une dizaine de milliers, et 30 ou 40 000 administrateurs indigènes, des Indiens. Et ils avaient un immense empire sous leur coupe. Pour diriger, pour tirer les rênes, il suffit de lancer les mots d'ordre, de lancer les idées. Les sexes n'existent plus, donc c'est la théorie du genre. Enfin, ça vient de loin. Il y a toute une armée d'intellectuels qui travaillent à ces questions, mais il y a ceux qui les propulsent sur la scène politique. Je ne pense pas que comment s'appelle-t-il, le chef de file des Républicains à l'Assemblée nationale, monsieur Jacob. Monsieur Jacob n'est peut-être pas un immense illuministe, peut-être pas, mais en tout cas, un groupe parlementaire, je peux vous dire comment ça fonctionne. C'est un individu qui donne le là. Et tous les autres suivent, et il y a une discipline, sinon vous êtes éjecté, vous n'existez plus. Stendhal a écrit un très joli roman à ce sujet, inachevé. Lucien Lewen, il décrit en fait la Rothschild. Et Lucien Lewen, c'est pas un nom, recrute à l'Assemblée, se fait élire, il recrute une trentaine d'imbéciles, il crée un groupe et il dirige tout, il dirige toute la politique. C'est l'art de la guerre, c'est l'art de la dynamique de groupe, c'est l'art de la manipulation des masses, des esprits, c'est une guerre de l'esprit, hein, il faut bien penser à ça aussi. Bon, il y a quelques hommes qui, de toute évidence, sont des initiés, mais à quel degré sont-ils des initiés? Y a-t-il un politburo Illuminati au centre de la planète? Oui, peut-être. Monsieur Soros, aussi puissant soit-il, n'est peut-être que l'un des relais. On peut penser que le centre est peut-être quelque part dans la cité de Londres, du côté de la maison à l'écu rouge, et que monsieur Soros n'est qu'une des figures extérieures. Vous connaissez tout le monde ici ce que fait monsieur Soros. J'ai d'ailleurs écrit 2 livres qui sont des livres de chronique sur la crise ukrainienne. Ce sont des livres qui sont... on ne parle plus de la crise ukrainienne, mais je vous ferai observer qu'elle est indissociable de ce qui se passe en Syrie, au Proche-Orient. La crise ukrainienne démarre quand les occidentalistes commencent à marquer le pas en Syrie, quand ça ne marche pas. Donc on essaye d'allumer un contre-feu, de faire une diversion, et on voit bien qu'il y a un plan d'ensemble. Le plan d'ensemble, il n'est peut-être pas à la Maison Blanche, ou il est peut-être dans... Je ne sais pas où il est. Il ne faut pas penser que tout le monde est homogène. On sait qu'aux États-Unis, le Pentagone fait la guerre au département d'État et réciproquement. Donc les degrés d'initiation, nous ne les connaissons pas. Mais il y a des figures. Regardez la tête de monsieur Martin Schulz, qui est aujourd'hui le président du Parlement européen. Il porte Shaitan sur la gueule, non? Regardez sa tête, ses yeux méchants. Dans les vidéos, quand Nigel Farage, l'homme du Grexit, s'exprimait, on voyait la concentration de méchanceté sur la tête, pas seulement de Madame Merkel, pauvre Madame Merkel, mais sur la tête de monsieur Martin Schulz, des hommes comme Badinter qui sortent de la scène actuellement. Peut-être il y a des petits diables, il y a des grands diables et des petits diables. Peut-être Jacques Lang fait partie des petits diables, c'est les Kouchner, etc. Sans doute pas les très très grands illuminés, mais on voit bien que tous ces gens à un degré participent sans connaître le plan. Les religions orientales. Non, mais je disais, tu trouves que je garde trop longtemps la parole. Curieusement, les religions orientales et l'hébraïsme, le judaïsme est une religion orientale, sont souvent des religions à secret. Il y a des cercles d'initiés et aux échelons immédiatement en dessous du sommet, on ne sait même pas ce qu'est la religion. La religion druze, les yézidis, les druzes ne savent pas ce qu'est leur religion. Ils ne savent pas, ils sont druzes, c'est ethnique, mais c'est une religion. Qu'est-ce que la religion druze? Seuls quelques très grands initiés le savent. Quelques très grands initiés connaissent les finalités de leur religion. Même chose chez les yézidis.
alors je ne parle pas des Alévis, les Alévis n'étant pas les Alaouites, c'est moins à un degré moindre, non? Si? Oui? Non. Il y a toujours quelque chose au-dessus. Sauf que Youssef Indy et moi-même, à propos du wahhabisme, nous décryptons quelles sont les idées directrices. On n'en connaît pas les maîtres, mais on sait quelles sont ces idées, quelle est la réalisation. Et la réalisation, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. C'est 1917, moi ça sera personnellement ma conclusion, 1917 c'était la révolution bolchevique, mais qui n'était pas une révolution qui devait se limiter à la Russie tsariste. C'est une révolution qui devait immédiatement s'étendre à l'Asie, à l'Orient, c'est-à-dire à l'Iran, donc à la Perse, à l'Afghanistan et aux Indes. Il y a ce qu'on appelle le Comintern qui se réunit à Bakou, donc en Azerbaïdjan, avec l'un des chefs Enver Hoxha, non c'est pas Enver Hoxha c'est un Albanais, Enver Pacha, qui est un des grands chefs militaires des jeunes Turcs, qui est lui-même un sabbatéen. Et le premier réunion du Comintern s'est tenu à Moscou l'année précédente, c'était 10 personnes. Vous me demandez qui sont éliminés, c'est 10 personnes. Et ces 10 personnes programmaient et planifiaient la révolution mondiale. C'était leur but, c'était leur projet. Et c'est Staline qui s'opposera ensuite à Trotsky, qui prévoyait cette révolution mondiale, qui cantonnera cette révolution au seul territoire de l'ex-empire tsariste. Et aujourd'hui, un siècle plus tard, les moyens sont décuplés, les moyens techniques, les moyens de communication. Aujourd'hui, il y a un maillage planétaire d'une diaspora proactive, en tout cas une dispersion qui permet. Les médias sont tétanisés, si je puis dire. Le système financier mondial est en grande partie aux mains de gens, d'experts, experts dans l'ingénierie financière. Et sauf à ce qu'il y ait un effondrement, une bulle quelque part et l'écroulement des États-Unis, eh bien, je crois que nous sommes bien partis pour voir s'accroître le joug qui commence à peser lourdement sur nos épaules, qui se manifeste en France. Voilà, vous savez tous de quoi je parle, les restrictions de nos libertés, le fait que les Français, d'ailleurs, contrairement aux Allemands ou aux Anglais, n'osent plus manifester dans la rue. Pour répondre à la question de savoir s'il y a un centre qui pilote tout, la question est complexe, mais j'y ai répondu en partie là, mais plus en profondeur dans mon ouvrage. Je montre qui ouvre la boîte de Pandore, qui élabore le projet messianique et sa continuité historique, ses diverses transformations et son accomplissement. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir un seul centre de contrôle au cerveau, étant donné que ces idées ont été construites, ont mûri durant des siècles. En fait, le messianisme, ce que j'appelle le messianisme actif, c'est la mise en pratique, comme je vous l'ai dit, de ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire l'Ancien Testament n'est plus, à partir du XIIIe siècle, seulement un livre qu'on étudie, mais il devient un programme politique. On essaye d'accomplir avec les moyens que l'on a, un projet politique qui est inscrit dans l'Ancien Testament. Et je donne les noms des principaux cerveaux de ce projet à partir du XIIIe siècle. Aujourd'hui, comme j'ai pu le dire hier, vous voyez des hommes politiques, comme par exemple Benjamin Netanyahou, qui en 1990 va prendre ses ordres chez le grand rabbin Mendel Schneerson. Donc, si vous voulez savoir qui sont les cerveaux, cherchez à connaître les grands rabbins que les maîtres de ce monde écoutent. Voilà. Nous avions des exemples, je pourrais vous en citer. Netanyahou, qui n'était que vice-ministre des Affaires étrangères, va consulter un grand rabbin. C'est ce que je viens de parler. Oui, mais il va le consulter et l'autre lui demande ce qu'il fait. C'était en 90. En 90, oui. Lui demande ce qu'il fait pour faire venir le Messie. Et Netanyahou, qui ne sera Premier ministre qu'en 96, va lui répondre nous faisons, nous nous efforçons.
Donc, il lui donnait l'ordre, ça je le rapporte à la fin de mon ouvrage, ce dialogue, il lui donne l'ordre de faire quelque chose pour hâter la venue du Messie. Et lui, comme un enfant, lui répond oui, nous faisons ce que nous pouvons. Et c'est ce Netanyahou qui va donner ses ordres aux États-Unis, lui et ses prédécesseurs, via l'AIPAC. C'est-à-dire que la plus grande puissance militaire mondiale, dont la politique étrangère est en partie pilotée par le lobby sioniste, suit une doctrine, une idéologie, un projet messianique qui est d'essence rabbinique. C'est un vieux rabbin quasiment inconnu qui donne les directives. Vous voyez ? Oui, je vais faire vite puisque je crois qu'on va arrêter. J'ai 2 petites remarques et puis une question. Donc je vais faire vite. D'abord, une remarque, le concept de destruction créatrice, qui est effectivement en partie sabbato-franquiste, il a d'autres fondements. C'est tout simplement du luciférianisme. Je veux dire que le monde dans lequel on vit est certes conduit à sa perte par des groupes kabbalistes, mais il est aussi conduit à sa perte par des groupes lucifériens qui n'ont rien à voir avec le monde juif, qui ont des convergences d'intérêts. Vous parliez tout à l'heure de la première puissance militaire mondiale. Vous savez sans doute qu'un des plus grands centres militaires américains est situé à San Diego, et que en Californie, vous savez l'importance culturelle de la Californie à partir de la moitié du XXe siècle, culturelle ou anticulturelle. Beaucoup de cadres de l'armée américaine font partie du temple de Seth, le Temple of Seth. Le colonel Michael Aquino, par exemple, c'est très connu. On a tous les faits là-dessus. Le colonel Michael Aquino qui a fondé le Temple of Seth, qui auparavant était dans la Church of Satan d'Anton LaVey. Et ce luciférianisme, c'est pas du satanisme pour faire peur aux enfants, c'est tout à fait solide et assumé parce que c'est vieux comme Seth. Quand on a une pensée dualiste un peu bête, on voit Dieu dans la lumière et Satan dans l'ombre. En réalité, le véritable luciférianisme, c'est la pensée qui consiste à voir l'ombre dans la lumière et la lumière dans l'ombre. C'est la pensée qui change tout. Donc c'est la pensée, vous connaissez l'histoire de Seth qui a assassiné son frère ou son cousin, suivant les versions, Osiris. La religion sethienne, qui est une anti-religion, consiste à voir en Seth le sauveur de l'humanité. Il y a des et c'est un mouvement très puissant, notamment chez les universitaires américains, et je répète, dans l'armée américaine. C'est très 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 important de le comprendre, ça. Et il y a des convergences, effectivement, puisque chez beaucoup de sethiens, il y a des groupes sethiens lucifériens en France, qui sont au moins présents dans la sphère intellectuelle. Je ne sais pas s'ils ont un certain pouvoir dans les sphères militaires ou politiques, qui prétendent par ailleurs que la religion juive, la religion israélite, est tout à fait sethienne. C'est-à-dire il y a une convergence sur le plan théologique, via les Hyksos, puisque ce sont les Hyksos à l'époque qui ont... Bon, c'est quelque chose il me semble, de très important. S'il n'y avait eu, je dirais, entre guillemets, que les Juifs dans l'histoire, sans décadence des Goïs, on n'en serait pas là. Si on lit les possédés de Dostoïevski, il n'y a pas de Juifs dans les possédés, et pourtant on nous montre la folie des révolutionnaires russes, qui a effectivement, qui a effectivement débouché, tout à fait, et qui a débouché au véritable bolchevisme. Je crois que c'est Nicolas Berdiev qui s'est pris le bolchevisme en pleine face et qui disait qu'effectivement le bolchevisme c'était une flambée, de mémoire, c'était une flambée d'apocalyptisme et d'impatience hébraïque en terre russe. Donc effectivement, il y a eu une rencontre à chaque fois entre ce kabbalisme-là et, on va dire, un certain luciférianisme. Un terreau ancien. Un terreau luciférien de plus en plus important. Pourquoi ? Parce que la voie religieuse standard que l'on connaît dans le monde chrétien, quand on parle de l'imitation de Jésus-Christ, elle consiste à essayer de grandir dans l'humilité, dans l'amour et dans la connaissance. Tandis pour essayer de rejoindre l'harmonie du cosmos, pour essayer de ressembler à Dieu. Tandis que ce qu'on appelle la voie de la main gauche, qui est la base du luciférianisme, la voie de la main gauche, elle consiste à se couper le plus radicalement possible de l'harmonie et à se construire soi-même en tant qu'individu face à l'harmonie du cosmos sur une succession
de chaos, se construire soi-même sur le chaos. Et toutes les valeurs, l'individualisme, la construction sur le chaos, toutes les valeurs liées au luciférianisme sont totalement compatibles avec le libéralisme. C'est pour ça que ça a fonctionné. On n'a pas forcément attendu, je veux dire, ce judaïsme-là pour que ça marche. Il y a effectivement un orchestre, et dans l'orchestre, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'idées, beaucoup de tendances, mais nous pensons, malgré tout, nous avons tendance, et c'est peut-être là notre défaut, de penser que dans cet orchestre, il y a quelqu'un qui tient la baguette et qui donne le tempo. Alors je vais quand même arriver à ma question. J'arrive à ma question. C'est sur la Kabbale, parce que je voulais dire qu'il y avait autre chose que les Juifs, mais dans le judaïsme, il me semble qu'il y a beaucoup de courants. Ce qui m'a intéressé, c'est que vous parliez d'une Kabbale, au départ, qui n'avait rien à voir avec la Kabbale de Luria. À tel point que les talmudistes, je crois que vous l'aviez dit, s'opposaient à la Kabbale jusqu'au milieu du Moyen-Âge. Ils se sont fait la guerre. Même devant les voilà. Alors, est-ce que cette guerre, est-ce que ce n'est pas celle que l'on retrouve dans toutes les religions de manière classique entre l'ésotérisme et l'exotérisme? Est-ce que c'est pas ça, au fond? Et finalement, qui a gagné aujourd'hui? Parce que la Kabbale, elle a changé de visage. Donc quand on parle de la Kabbale, il y a une manière sérieuse de parler de la Kabbale. Il y a une véritable Kabbale antélourianique. Est-ce qu'elle existe toujours aujourd'hui? Est-ce qu'elle est toujours pratiquée? Cette Kabbale très intéressante, intellectuellement parlant. Et puis, à la fin du XIXe siècle, il me semble que la plupart des rabbins étaient antisionistes. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Il y a quand même un rapport de force. Le sionisme, on va peut-être le laisser de côté, Alors, mais c'est intéressant. Mais... je vais répondre à la question. Oui, mais si la plupart des rabbins à la fin du XIXe siècle étaient kabbalistes, pourquoi à ce moment-là est-ce qu'ils étaient antisionistes? Pas la plupart, mais beaucoup étaient talmudistes. Juste un mot. La femme. Non, mais il va répondre quand même. Mais tu as beaucoup parlé, dis donc. La femme qui va coller une balle, non pas dans la tête, mais dans le cou de Lénine, je crois qu'il y a 2 balles, mais il y en a une qui va se loger dans le cou, qu'on ne pourra pas extraire, c'est une juive, Kaplan. Et c'est peut-être que les historiens un jour feront du travail. On peut penser qu'il y a eu une sorte de Sanhédrin qui s'est réuni à Nijni Novgorod, je crois, pour décider de la mort des bolcheviks qui trahissaient justement la cause juive. Les rabbins talmudiques ont décidé que le bolchevisme messianique était le danger même pour la communauté juive. Mais ça, c'est pas documenté, vous le trouverez pas. Mais on sait qui a tiré une balle dans la tête de Lénine. Lénine n'est mort qu'en 23. Donc, pour répondre à la question, oui, comme je l'ai dit, au départ, la Kabbale est un domaine extrêmement vaste en géologie, démonologie, cosmologie, cosmogonie, mystique, tentative de rapprochement vers Dieu, etc. Et moi, ce que je critique, c'est pas la Kabbale lourianique, c'est l'évolution de la Kabbale à partir du 1er siècle. Parce que la Kabbale, c'est une mystique qui a 2000 ans, et on trouve tout et son contraire. Il y a une multitude de systèmes kabbalistiques. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui va être le moteur de l'histoire et ce qui va l'emporter au sein de la Kabbale et dans la tradition rabbinique. En effet, comme je l'ai dit, les talmudistes vont combattre les kabbalistes durant près de 1500 ans, jusqu'au XVIe siècle, ils vont les combattre. Mais les kabbalistes ont finalement réussi à pénétrer le milieu rabbinique orthodoxe. C'est-à-dire que si vous écoutez les rabbins, la majorité des rabbins qui s'expriment, vous vous rendrez compte qu'ils défendent des concepts kabbalistiques, qu'ils ont intégrés comme faisant partie de l'orthodoxie. Mais la Kabbale lourianique est devenue la Kabbale majoritaire, car comme je l'ai dit, pour les kabbalistes, il y a une évolution de l'histoire et accompagné d'une sorte de progressisme. Et ce progressisme consiste à avoir des révélations cachées, c'est-à-dire des secrets qui sont cachés au fil des siècles. Donc, comme je le disais, Isaac Luria, pour eux, il ne s'oppose pas à l'ancienne Kabbale, la Kabbale espagnole, étant donné qu'il va révéler, lui, ce qui n'avait pas été révélé précédemment. Donc, pour eux, c'est le dernier grand rabbin qui a parlé qui a raison. D'accord ? Donc ce mouvement a réussi à pénétrer en effet le judaïsme rabbinique et talmudique. Pour en venir à la question du sionisme, il faut comprendre que
le messianisme agit comme une sorte de poussée de fièvre chronique. C'est-à-dire que au XVIIe siècle, par exemple, les communautés juives de Palestine jusqu'en Europe de l'Ouest avaient été touchées par cette fièvre messianique avec l'arrivée de Sabbatai Tzvi. Et ensuite, c'est redescendu. La fièvre est remontée avec Jacob Frank, puis c'est redescendu. Donc cette volonté de revenir en Terre Sainte a été, n'a pas été en fait continue. Il a toujours eu des rabbins, des kabbalistes isolés qui voulaient faire advenir les temps messianiques et faire revenir le peuple juif en Terre Sainte, mais ça a été cyclique et régulièrement tempéré par les talmudistes. Et c'est vrai que jusque dans les années 50, la majorité des rabbins, mais des rabbins talmudistes connus qui avaient pignon sur rue, notamment en Allemagne, s'opposaient au sionisme. Mais aujourd'hui, la majorité des rabbins sont devenus sionistes. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que ça y est, les temps messianiques sont arrivés. Vous voyez, la poussée de fièvre messianique est remontée après les années 50 et aujourd'hui plus que jamais. Voilà. Et c'est ça le véritable péché, c'est celui de l'impatience, puisque on dit bien dans les évangiles que l'heure du retour du Messie, nul ne la connaît, sinon Dieu. Mais le Talmud aussi, le Talmud Ketuvot 110a dit aux Juifs, vous n'avez pas le droit dater les temps messianiques, vous n'avez pas le droit de révéler aux nations les signes de la fin des temps, vous n'avez pas le droit de revenir comme un mur en Palestine. Et en fait, ce sont ces interdits-là qui vont être violés à partir du XIIIe siècle par le messianisme actif. Interdiction de revenir en Palestine, et surtout parce que les temps messianiques, c'est la Jérusalem terrestre. C'est la fameuse gouvernance mondiale, c'est la République universelle. Le royaume de Dieu est universel. Et il est bien clair d'ailleurs, comme tu l'as bien dit, dans les années 50-60, les Juifs considéraient comme une horreur de pouvoir aller adopter les valeurs de la gentillesse, ce qu'avait fait Hérode le Grand, c'est-à-dire l'enracinement dans la terre, les frontières, la nation. C'était une chose, c'était les valeurs de la gentillesse, c'est nous, c'est la valeur des goïms. C'était des valeurs qui étaient antinomiques, là, pour le coup, au judaïsme. Alors, un dernier mot pour rire, c'est au XVIIIe siècle, il y a des grands procès, notamment en Pologne, où les kabbalistes accusent les franquistes particulièrement accusent les talmudistes de pratiquer les sacrifices rituels. Alors ils s'étripent devant les juges, justement, mais vous pratiquez les sacrifices d'enfants, vous pratiquez... Les talmudistes n'étaient pas contents du tout. Vous voyez que c'est allé loin. Mais là, on ne va pas entrer trop dans les détails. Le judaïsme orthodoxe naît en même temps que le franquisme prend son essor et dans les mêmes lieux. Mais ça nous mènerait trop loin. Je crois qu'il n'y a plus de questions.